et par Dodge, fier commanditaire du Molson Indy de Montréal 2004. Aujourd'hui, du circuit Gilles Villeneuve à Montréal, présentation de la première séance de qualification. Ah bien, voici les premières images qui vous parviennent du circuit Gilles Villeneuve. Dans quelques instants, les voitures qui vont s'élancer sur la piste pour cette première séance de qualification du Molson Indy de Montréal. Bon après-midi tout le monde, on vous souhaite la bienvenue. Michel Lacroix accompagné de Marc Quentin. Didier Scrannon se joindra à nous dans quelques instants depuis les Puits. Didier qui sera fort occupé au cours de la fin de semaine. Marc, tout d'abord, si on parlait de cette fin de semaine, on a bien failli ne pas avoir de série Champ Car à Montréal et finalement, il y en a une troisième épreuve disputée à Montréal. Oui, il y a une série Champ Car à Montréal. La promotion a passé de M. Legault à M. Labrosse. Donc, Alain Labrosse est le promoteur. Tous les Champ Cars sont ici, les 18 voitures sont ici. On se rappelle des spectacles qu'ils nous ont donnés les années passées. Et cette année, les Canadiens sont encore dans le coup. Ça promet. Ben voilà, une bonne nouvelle qui nous est parvenue juste avant le début de ce reportage, évidemment, l'implication de la compagnie McDonald's qui s'ajoute, là, qui va renforcer un peu, si on veut, les efforts qui sont faits là, pour aider cette série-là à bien fonctionner. Bien, ce qui arrive, c'est que le sang de la course automobile, c'est l'argent. Et McDonald's a décidé, ils ont déjà impliqué avec Carl Haas et Paul Newman dans l'équipe de Junqueira et Bourdet. Mais maintenant, ils ont décidé de s'impliquer au niveau de la série et d'être un des commanditaires de support. Ça va être le restaurateur officiel de la série. Mais l'importance, c'est qu'une compagnie de l'importance de McDonald's qui vient juste d'annoncer une implication en Nextel Cup avec Bill Elliott et revient aussi en Champ Car. Donc, c'est très important pour la survie et la continuation du Champ Car dans les années qui viennent. Marc, regardons ensemble le programme de la fin de semaine à l'antenne du Réseau des sports. Rappelons qu'il y aura d'autres épreuves qui seront présentées. On va tout d'abord, bien sûr, vous présenter cette première séance de qualification, séance de qualification qui sera présentée à compter de 14 heures. Demain, samedi, on aura des essais libres en matinée. Également, la deuxième séance de qualification à compter de 13h30. Et dimanche, bien sûr, l'épreuve qui vous sera présentée avec l'émission d'avant-course à compter de 13h30. Mais c'est pas tout. Il y a autre chose également qu'il faudra surveiller. Oui, quelque chose qui me fait très chaud au cœur. Les Superbikes sont de retour cette année. La dernière fois qu'on les a vus, c'est en fin des années 80. Tous les leaders, ils sont 18 ici du championnat canadien en Superbike, sont de la partie. Ils vont être en piste et on va les montrer dimanche à 19h. Et ensuite, la Formule Atlantique, la Formule École, Andrew Ranger, l'espoir du Québec, va être là. L'émission va être à 19h30 dimanche. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de parler abondamment d'Andrew Ranger au cours de la fin de semaine. Bon, on vous le disait en début de reportage, il est dans les puits présentement. Il va travailler très fort tout au long de la fin de semaine. C'est avec plaisir qu'on le retrouve. Didier Scrannon, bonjour Didier. Bonjour messieurs. Alors Didier, si on parlait un petit peu de l'ambiance qui règne dans les puits, dans quelques instants, ça va s'élancer? Oui, il y a beaucoup d'ambiance ici. Ils sont plusieurs centaines de groupés comme ça parce que là, je suis pas directement dans les puits, mais dans les paddocks, là où les voitures sont bien sûr stationnées, sous la tente de l'équipe Forsythe, où on est en train de faire une dernière mise au point du côté de la voiture de Patrick Carpentier. On l'a installé sur cette plateforme bien particulière, justement, pour effectuer les derniers réglages sur la voiture. C'est dans une quinzaine de minutes à peu près qu'on devrait amener la voiture comme telle le long des puits de ravitaillement, là où, bien sûr, il y aura ces 15 minutes d'essai libre, 10 minutes de repos, et on reprendra, bien sûr, pour 35 minutes de qualification. On doit faire 15 tours parmi tout ça et utiliser un certain nombre de trains de pneus. C'est l'aspect technique dont je vais d'ailleurs vous parler comme ça tout au long de la fin de semaine, puisque j'aurai l'occasion d'être près des voitures, montrer les suspensions, montrer un petit peu les différences justement entre une voiture de type Champ Car et une voiture de F1. Et à mon grand plaisir, l'occasion de parler directement avec les pilotes, avec les chefs d'équipe et avec certains mécanos. D'ailleurs, j'en ai rencontré qui travaillent maintenant, des Québécois, dans d'autres équipes. Alors, on aura l'occasion de jaser avec tout ce beau monde et avoir, bien sûr, le plus d'informations possible à vous donner dans le cadre de ce troisième Molson Indy à Montréal. Sur un plan plus personnel, Didier, ça se passe bien jusqu'à maintenant du côté de la 1600 pour toi? Disons que ce matin, on a été le plus rapide lors des essais libres comme tel dans la séance de qualification. Je ne sais pas si c'est à cause de l'humidité comme telle. On n'a pas eu tout à fait du côté de l'équipe Énergie Napa RDS la puissance qu'on voulait. Il fallait absolument avoir une aspiration pour réaliser un bon chrono. J'ai été premier jusqu'à... Il restait quoi? 20 secondes à la fin de la séance et David Clubine m'a damé le pion par 1/10 de seconde. Alors, pour l'instant, on est deuxième. Je ne sais pas ce que ça va donner côté météo demain pour l'ultime séance de qualification qui est à 8 h le matin. Maintenant, Didier, concernant nos pilotes québécois, bien sûr, ils seront en piste, ils seront surveillés. Patrick Carpentier, Alexandre Telliani, j'ai l'impression qu'on aura une belle fin de semaine pour ces deux-là. Ah ouais, écoutez, ça c'est drôle parce que vous parlez avec les pilotes, ils vous disent certaines choses et lorsque vient le temps de performer en piste, c'est pas du tout ce qu'ils nous avaient prévu.
Je parle ici d'Alexandre Tagliani qui, parce qu'on va utiliser les mêmes pneumatiques qu'on a utilisés du côté de Portland, n'était pas très optimiste à l'idée de connaître de bons résultats comme il l'a fait l'année dernière. Sauf que, surprise, qui a été parmi les plus rapides lors de la séance d'entraînement de ce matin, c'est Alexandre Tagliani. Dominguez, on le sait, a été le plus vite là, de ce côté-là. On devrait bien sûr avoir également de belles performances du côté de Patrick Carpentier qui est gonflé à bloc. Oui, effectivement. Et je pense que Marc, effectivement, Alexandre Tagliani, avec l'an dernier, ce qu'il a vécu ici à Montréal, il est venu bien près de remporter sa première victoire. Là, maintenant, c'est fait. J'imagine que l'élément positif est encore plus présent là, maintenant pour lui. Je pense que c'est très important d'avoir une première victoire et Didier peut en parler parce qu'il a eu une victoire après une longue disette en Formule Ford. C'est que finalement, vous savez que votre système fonctionne, que l'équipe peut fonctionner et que ça peut bien aller. Il y a eu des décisions, puis il y a eu très intéressant, mais il a gagné une course et ça change une personne un peu. Maintenant, je pense que tout le monde est un peu plus confiant et on est un peu plus méthodique au niveau du travail. Alors, ce serait intéressant à surveiller tout au long de la fin de semaine. Alors donc, dans quelques instants, vont s'élancer les voitures en piste. Puis entre-temps, messieurs, on va pouvoir reparler de tout ça et de l'ambiance qui règne ici. Mais pour l'instant, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et en vous rappelant que vous regardez la première séance de qualification de la série Champ Car 2004 au Réseau des Sports. Commissaire Niemanche de Paris. Aucun ne manque à l'appel. Aucun. C'est un test ADN, qu'on sache qui c'est. Une enquête un peu particulière, sur qui tu crois que ça tombe. Rappelez-vous comment il a commencé à courir? Julie Tremblay. Julie Tremblay. Go back. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de Wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissants Superbike présentés par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou deux roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Hey, 6 mois dry, s'il te plaît. Depuis qu'ils savent que la Molson Dry a gagné 10 médailles internationales en 12 ans, certains ont tendance à en faire un peu trop. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Alors, le Réseau des Sports et Kangourou TV qui sont associés pour la fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'on vous propose des images tout à fait exclusives. Alors qu'on va suivre Alexandre Tagliani pas à pas. Tout au long de cette fin de semaine, on aura des images à vous montrer et ce sera l'occasion évidemment de voir un peu tous les dessous de la série Champ Car avec bien sûr la complicité d'Alexandre Tagliani. Oui, surtout, et la complexité d'un week-end pour un pilote de course qui doit conduire, qui doit garder son énergie, qui doit bien s'hydrater, qui doit bien manger, qui doit parler à ses ingénieurs, qui doit aider et participer aux décisions, qui doit être capable de comprendre ce qui se passe dans la voiture, qui doit être concentré, qui doit parler aux médias. Donc, tout ça, ça va être très intéressant, je pense. Oui, absolument. Et on oublie trop souvent combien ça demande de concentration et de travail de la part des pilotes et de toute l'équipe dans l'entourage là, pour bien préparer une voiture en piste, l'amener sur le podium, si on veut. Bien, c'est un sport d'équipe, le sport motorisé à ce niveau aussi. Donc, il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des chefs d'équipe, il y a des administrateurs. Pendant qu'on voit ici Tac qui est en train de travailler avec ses ingénieurs, justement. C'est Eric Cito qu'on voit là? Oui, John Gentilozzi qui est à gauche, Monsieur Chauve, le fils de Paul Gentilozzi. Alors, vraiment, ces images qui nous parvenaient de ce matin, ça, c'est la caméra qui suit évidemment pas à pas Alexandre Tagliani. Alors, Alexandre qui doit échanger des données, de l'information avec son équipe et se prépare à prendre la piste. Oui, et puis son ingénieur de piste qui est juste à côté de lui.
Et puis, alors, on se prépare maintenant à la piste. On a un programme qui a déjà été déterminé. Il sait combien de tours il va faire dans un premier lieu. Et surtout, la grosse chose qu'il fallait décider, c'était la performance des pneus de calibre, des pneus alternatifs. Des pneus qui vont être faciles à reconnaître parce qu'il y a une grosse barre jaune sur le côté du pneu. Donc, on va pouvoir les voir facilement à la caméra. Donc, ils se connectent pour l'air médical sur le casque, pour les radios. Ils s'installent dans la voiture. Oui, exactement. On voit Alexandre circuler. Alors, c'est cette caméra-là qui le suit pas à pas tout au long de la fin de semaine. Ça va nous permettre à nous et à vous, téléspectateurs, de pouvoir apprécier un petit peu tout le travail de préparation de la part d'Alexandre en vue des séances de qualification, des séances d'essais libres et également de cette épreuve qui sera disputée, bien sûr, dimanche. Alors, beaucoup de travail et un gros merci aussi à Alexandre, il faut le dire, parce que d'être complice de tout ça, c'est pas évident non plus, là. Oui, et surtout, d'abdiquer un peu de son indépendance pour pouvoir mettre le micro pour qu'on puisse enregistrer le son, tout ça, pour que Kangaroo puisse vous rendre non seulement l'image, mais aussi le son. C'est une grosse décision de la part de Tag. Pas certain si son équipe est enchantée de ça. D'un côté, c'est bon d'avoir l'exposure puis que Tag soit vu puis que Rocket Sports soit vu, mais d'un autre côté, ça influence un peu. C'est une intrusion. Oui, tout ça, c'est grâce à Kangaroo TV. Alors, on aura l'occasion de suivre ça. Et toute la fin de semaine, les gens qui sont ici sur le site pourront utiliser les services de Kangaroo TV pour suivre, évidemment, tout ça. D'ailleurs, notre collègue, je pense, Didier Scranon, a lui-même son propre kangourou pour la fin de semaine. N'est-ce pas, Didier? En fait, il faut dire kangaroo. Je ne veux pas vous reprendre là-dessus, mais c'est le terme exact, un kangaroo, parce que je crois que c'est une marque déjà enregistrée en Australie, kangourou. Là. Alors, c'est kangaroo ici. Voilà l'appareil en question qui va vous permettre, si vous venez faire un tour comme ça du côté du circuit à Gilles Villeneuve, de suivre toute l'action, c'est le cas de le dire, parce que selon les options que vous allez choisir ici, vous allez être bien sûr en mesure de voir soit les résultats, ce qu'on appelle en bon français le timing and scoring, les chronos au fur et à mesure qu'ils sont réalisés. Vous allez être en mesure donc de suivre peut-être votre pilote favori. Et la même chose également du côté de, parce qu'il y a une option audio, on va brancher ce qu'on appelle un baladeur d'ondes qui capte les conversations des différents pilotes avec leur équipe. Et dans ce sens-là, vous pouvez avoir encore plus accès à l'action comme telle avec ce petit bidule là, qui est en location lorsque vous arriverez par le pont du Cosmos en particulier. Vous ne pouvez pas manquer le kiosque Kangaroo pour suivre toute cette action. Et en plus, quand il ne se passe rien en piste, on diffuse sur ce petit appareil. Et ça, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on peut constater qu'on voit ici aussi bien lorsque c'est en plein soleil que lorsque c'est à l'ombre. Alors, on choisit bien sûr les options. Bon, scanner veut dire baladeur, mon pilote, les événements, les informations sur la série Champ Car et tout ça. Alors, c'est fort intéressant pour ceux qui veulent vivre l'action à 100 %. Ça s'appelle Kangaroo et c'est québécois en passant. Absolument. Et d'ailleurs, ça a connu une telle popularité dès la première année que ça a été un succès sur toute la ligne. Et de plus en plus, partout sur les circuits, à travers la série Champ Car, évidemment, on peut utiliser ce service-là. Oui, Marc? Oui, ce que j'allais dire, c'est que la technologie existe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est s'entendre avec les organisateurs des différentes séries, comme la Champ Car, par exemple, où il y a une entente, mais la Formule 1 et le NASCAR, éventuellement, donc le potentiel est énorme. Et puis, on parlait avec les gens de Kangaroo, puis il parlait aussi que le golf et tous les autres sports spectateurs, donc une petite patente qui a été inventée au Québec et qui marche formidable. Oui. Bravo. Alors, absolument. Alors, on dit longue vie et c'est pour le bénéfice des téléspectateurs et des amateurs de course qui se déplacent sur les circuits, dont ici sur le circuit de Gilles Villeneuve, pour assister à cette épreuve. Merci Didier, on vous retrouvera dans quelques instants. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause en vous rappelant que c'est la première séance de qualification de la série Champ Car au Réseau des sports. Veux-tu bien me dire où tu nous amènes? Faites-moi confiance. OK, les gars, c'est ici que ça se passe. Mathias, reste-toi comme ça. OK, Alexis, fais comme je t'ai dit. 3 Molson X. Oui. Molson X, jeune depuis 1903. Savon polymère, rinçage à sec. Technologie de filtrage par les fabricants de purs. Le nouveau lave-auto sèche-net de Monsieur Net. Un éclat sans tache, pas besoin de sécher. Garantie.
aussi allez le ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Hey, 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 regardez! C'est Macron Zonaris! Rappelez-vous comment il a commencé à courir? Julie Tremblay! Julie Tremblay! Go back! Alors, il y a eu une première séance d'essai libre ce matin. On voit justement les images alors qu'on suit la voiture d'Alexandre Tagliani. Alexandre qui a été le plus rapide pendant un bon bout de temps puisqu'il avait réussi ce tour rapide au 10e tour en matinée. Et avant de se faire coiffer in extremis à la toute fin par Mario Dominguez. Oui, et la chose que je remarque, c'est qu'il était sur les pneus normaux. Il n'était pas sur les pneus mous, donc il a tourné un bon temps sur ces pneus-là. Et il va lui rester beaucoup de travail à faire durant les premières 15 minutes de la période de qualification tout à l'heure, parce que je ne crois pas qu'ils aient encore assez d'informations sur les pneus de qualif. Didier, êtes-vous avec nous? Alors, on aura Didier dans quelques instants. On aura Didier dans quelques instants. La question que les bonhommes se posent, c'est que ce qui se pose, en fait, c'est que les pilotes, en fin de semaine, ont 3 jeux de pneus mous ou plus performants avec les bandes jaunes et doivent, le plus rapidement possible, déterminer combien de temps est-ce que ces pneus-là durent à performance maximale, avant que la performance tombe un peu, pour pouvoir prendre une décision. Est-ce que j'en mets un qui est exactement ce que je suis obligé de faire, ou si j'en mets 2 parce que c'est vraiment plus rapide, et est-ce que j'ajuste la voiture en fonction de ça? Alors, on va jeter un coup d'œil sur les résultats de la matinée, comme on vous le disait. Donc, Dominguez, avec son chrono de 1:22,518, a coiffé Alexandre Tagliani par 6 centièmes de seconde. C'est pas beaucoup, ça, mais suffisant pour terminer bon premier. Et Sébastien Bourdet, fidèle à lui-même, qui connaît une excellente saison jusqu'à maintenant, Marc, occupait le 3e temps, le 3e rang au terme de cette première séance d'essai. Oui, Dominguez, qui en fait confirme ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est qu'il monte dans les rangs et tout ça. Par contre, on est encore à 2 secondes des temps les plus rapide pour la qualification l'an passé. Donc, la machine n'était pas nécessairement à son maximum parce que la piste n'était pas nécessairement en bonne condition. Et Tag en 2e position, c'est du travail d'acquis. Pendant qu'on voit ici Patrick Carpentier qui est en 8e, mais tout de même Patrick qui était, lui, relativement confiant, content du travail qu'il avait accompli ce matin. Donc, lui, il a ramassé des informations. On va voir comment il va s'en servir durant la période de qualification. Alors, voilà donc pour ce qui concerne les résultats de cette première séance d'essai libre, des séances exploratoires, évidemment, qui nous permettent d'emmagasiner de l'information en vue de cette première séance de qualification. On vous parlait tantôt, justement, que Didier était pour nous faire un petit peu le commentaire ou faire la différence entre ce que c'est une Formule Atlantique, une Formule, non pas Atlantique, mais une Champ Car et une Formule 1, voilà. Alors, on va le retrouver immédiatement. Je crois qu'il est dans les puits présentement et on va retrouver Didier à l'instant. Didier. Oui, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, car on est en train de réchauffer le moteur de 750 chevaux, le Ford Cosworth de notre ami Joan Kira, qui occupe présentement la 2e position au championnat. C'est drôle, on voyait tantôt le mécano donner des coups d'accélérateur et la voiture, on la voyait tournoyer comme ça, à cause bien sûr du couple de cette dernière. Et vous avez entendu, on a stoppé le moteur alors qu'on était sur le limitateur de vitesse pour être certain, de révolution devrais-je dire, pour être certain que tout le carburant soit bien consommé comme tel. Donc, la voiture, comparativement à une voiture de Formule 1 est beaucoup plus massive, si on veut, parce qu'elle court sur ovale, il faut le préciser. Donc, elle doit être beaucoup plus solide parce qu'un mur de ciment à 400 km/h, ça donne un grand coup, c'est le moins qu'on puisse dire. On va installer les roues dans 2 secondes, ça fait qu'on va faire ça très rapidement du côté des freins. Regardez-moi ces énormes freins avec ces mâchoires, avec 6 pistons ici pour ralentir la voiture. Et ici, c'est très important d'utiliser la bonne température de frein. C'est pour ça qu'on en retrouve sur le côté ici un petit thermomètre. C'est bien sûr en degrés Celsius et en Fahrenheit pour savoir quelle a été la température de l'étrier en question. Sur le frein comme tel également, ou sur le disque, on va mettre également de la peinture qui va réagir à la chaleur pour savoir à quelle température le disque est monté. Vous aurez constaté que ce n'est pas de la fibre de carbone comme en F1, mais en traditionnel acier comme tel, c'est le règlement. Ce qui fait que les distances de freinage du côté de la série Kart sont beaucoup plus longues que celles de la F1. C'est ce qui permet, enfin, on essaie de faire des dépassements. Et on a les énormes écopes qui vont bien sûr amener de l'air pour refroidir tout ça. On a ici le volant qu'on va remettre dans la voiture dans un instant. On aura l'occasion au cours du week-end de vous montrer un peu les fonctions de ces fameux boutons que l'on retrouve sur le volant en question.
derrière cette bâche, bien sûr, est caché l'aileron et peut-être le secret de la vitesse des voitures New Menace, mais j'ai l'impression que c'est sous ce petit capot que se trouve tout le secret, c'est-à-dire la suspension avant et bien sûr les amortisseurs comme tels. On voit que tout est important côté aérodynamique. Vous voyez comment tout est défilé pour que l'air, justement, puisse glisser le plus rapidement et passer sous la voiture pour profiter de ce qu'on appelle l'effet de sol. Parce que ces voitures, en plus d'avoir de l'appui aérodynamique du côté des ailerons, l'ont grâce à des tunnels qui sont sous la voiture. Quand l'air s'engouffre comme ça, elle prend une certaine vitesse et ça crée un phénomène d'aspiration vers le sol qui colle la voiture. On va chercher à peu près 4500 à 5000 livres d'appui aérodynamique, ce qui fait bien sûr que ces voitures-là ont une tenue de route assez exceptionnelle. Je vais m'enlever parce qu'on est prêt à envoyer la voiture de Junqueira dans un instant en piste. J'aurai l'occasion de vous parler de ces fameux fusils également et la façon dont on serre. Regardez, on a serré vers la gauche parce qu'on dit toujours « you put the wheel back on ». Donc, vous serrez toujours vers l'arrière. Je vous dirai pourquoi un peu plus tard au cours de ce reportage. Messieurs? Bien, merci beaucoup, Didier. Fort intéressant. Et on peut constater comment, technologiquement parlant, Marc, l'évolution de ces voitures-là au fil des ans, c'est bien évident là, et ça permet justement d'obtenir toujours de meilleurs résultats en piste. Et oui, et puis il faut faire une adéquation parce que la technologie, si elle est trop rapide, finit par coûter très cher. Et ce que Champ Car essaye de faire, c'est d'améliorer, d'augmenter le niveau de technologie, le niveau de performance, mais toujours garder en tête les budgets, combien ça coûte. Donc, les moteurs Ford, et Didier en parlera plus tard, mais surtout, deux châssis, le Lola et le Reynard. Donc, on essaie de faire un effet de standardisation. Tout le monde se fait donner le même mécano, les mêmes jouets, et puis c'est celui qui réussit à tirer le maximum qui gagne ou qui est à l'avant. Et puis Newman Haas font un très bon travail, Forsythe aussi, et Didier et Tagliani aussi. Et on peut dire aussi que l'élément stratégie en course aussi s'ajoute à tout ça et va faire souvent la différence en bout de ligne, avec le talent du pilote, bien sûr. Oui, l'élément stratégie, ça, on va en parler certainement durant la course, mais quand on fait les arrêts, il y a un arrêt obligatoire qui doit se faire dans la course demain. Est-ce qu'on monte les pneus mous ou si on monte les pneus durs? Est-ce qu'on fait un arrêt court pour mettre un petit peu moins de carburant pour que l'auto soit un petit peu plus rapide et puis qu'on sauve du temps parce qu'il n'y a pas de circulation, quitte à faire un arrêt un peu plus long en fin de course. Donc, il y a toutes sortes de décisions à prendre. Il y a l'élément température, météo, je devrais dire, plutôt concernant la fin de semaine. Parce que là, aujourd'hui, on le sait, il a plu ce matin. C'est une piste asséchée. Ça a pris un peu de temps avant d'assécher la piste. Mais là, bon, écoutez, il y a des nuages quand même qui planent au-dessus de Montréal. On verra ce que ça va donner, mais ça pourrait être un élément à considérer. Là. C'est un élément énorme. Écoute, on va en reparler dans une seconde de l'humidité dans l'air et comment ça affecte l'aérodynamique de la voiture. Mais je pense que Didier est avec un pilote clé très important, Paul Tracy. Alors, Didier, à vous. Il est en train de jaser avec ses ingénieurs. Paul, feeling confidence for that provisional pole? I don't know about that. We're struggling a little bit. We'll try. I mean, we damaged the tub this morning and lost the primary car. I went over one of the curbs at the last chicane and damaged the tub. So handling was never right. It's made a lot of big crack in the bottom of the tub. So we try the spare car, and we haven't really had a chance to do really any setup other than get the spare car ready. So we'll see what happens. Is there normally a big difference between your spare car and your primary one? No, but we wanted to make a bunch of changes, and we didn't totally have the spare car ready because we were really not allowed to run the spare car anymore unless you damage the tub. And it happened today, so we were really scrambling just to get the car ready. We're probably going to miss this warm-up session. Best of luck. Thank you. Alors, ce qu'il nous a expliqué, bien sûr, Paul, c'est que ce matin, sur la dernière courbe de la piste comme telle, le dernier vibreur, je le sais pour avoir roulé dessus, il est passablement élevé. Il est différent de l'année dernière, alors que c'était des espèces de dos d'âne après le premier vibreur. Maintenant, c'est comme une grosse bosse. Il a roulé par-dessus, a endommagé le châssis de sa voiture, qui est en fibre de carbone, je vous le rappelle. Donc, il doit rouler avec le mulet. Sauf que, comme il l'a mentionné, du côté du règlement comme tel, on n'a pas le droit d'utiliser le mulet, à moins qu'on endommage justement cette fameuse voiture primaire, ou la voiture qu'il doit normalement utiliser. Et ce qu'il nous a confié, c'est que les ajustements qu'on avait tenté de faire sur sa voiture primaire n'étaient pas installés sur sa voiture de réserve ou son mulet. Alors donc, il n'a pas pu faire ce qu'il avait à faire comme ajustement sur la voiture. Et il va d'ailleurs, semble-t-il, parce qu'on ne semble pas prêt du tout, elle n'est pas là, sa voiture, continuer de travailler sur le mulet. Il a même dit qu'il allait manquer sans doute le premier 15 minutes de réchauffement. Mais regardez bien ce monsieur, c'est un bonhomme qui est déterminé. Et c'est pas le genre de choses qui va l'arrêter, c'est moins qu'on puisse dire. Messieurs? Absolument, Didier, tout à fait raison. Paul Tracy, il est bien connu dans le milieu. Il a su faire son nom au fil des ans. Hein?
la détermination, il y en a, c'est certain. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on sera prêt pour cette deuxième séance de 15 minutes dans quelques instants sur la série Champ Car à RDS. Mettez-nous au défi et économisez sur votre assurance auto en composant le 1-866 SSQ Auto. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou deux roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Rappelez-vous comment il a commencé à courir? Julie Tremblay. Julie Tremblay. Go back. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Mettez-nous au défi et économisez sur votre assurance auto en composant le 1-866 SSQ Auto. Alors, voici les images nous montrant bien sûr Patrick Carpentier en train de se préparer et à prendre part à cette deuxième séance d'essai libre de la fin de semaine. On sait que Patrick a terminé 8e ce matin lors de la première séance. Alors, évidemment, elle va continuer de préparer sa voiture en fonction de cette première séance de qualification. Et puis, j'aimerais ça, à un moment donné, si la caméra peut nous montrer s'il a les pneus noirs ou s'il a les pneus plus collants, les pneus au flanc orange. Mais en attendant de savoir ça, je voulais juste mentionner tout à l'heure, vous avez posé une question pour l'aérodynamique. Et ce matin, c'était très humide. L'air humide est plus lourd que l'air sec. Donc, il y a plus d'appui sur la voiture. Alors, une des explications possibles pour laquelle les voitures étaient un peu plus lentes ce matin qu'à la normale, c'est qu'on avait des ailerons pour de l'air léger. Et avec l'air lourd, il y avait plus d'ailerons, plus de puissance, mais plus d'appui au sol, mais surtout plus de traînée, donc moins de vitesse en ligne droite. Et c'est le genre de choses que les bonhommes doivent balancer. Comment va se dérouler la session de qualification? Et on doit projeter la météo. Ça fait un paquet de facteurs et de décisions à prendre. Marc? Oui, Didier. Moi, je peux vous confirmer que la piste était très verte également ce matin, comme on dit, pour une traduction là, vraiment pas tellement correcte de « was a green track ». Oui, exactement. Alors, ça glissait beaucoup ce matin et Patrick nous l'a mentionné. On a vraiment attendu la toute dernière minute pour aller en piste du côté de l'équipe Forsythe. Il a dit il faut absolument qu'on y aille, c'est certain. Et pour répondre à votre question, ce sont les pneus à gomme un peu plus durs qu'il a présentement sur la voiture. Cette année, ou plutôt à cette course, il faut le préciser, c'est quelque chose de bien particulier, hein, messieurs. Auparavant, on avait 2 trains de pneus à gomme tendre. Et en fin de semaine, il y en a 3. Ce qui veut dire que ce sera un choix qui ne sera pas simplement difficile pour les équipes. Absolument, bonne précision, Didier, pendant qu'on va prendre la piste dans quelques instants. Alors, ce sera intéressant à surveiller, évidemment, avec cette séance. On voit présentement là, Sébastien Bourdet, le meneur au championnat, faut-il le rappeler, avec 248 points jusqu'à maintenant. Et quelle carrière il connaît jusqu'à maintenant, série Champ Car, ce pilote français là, qui est tout simplement phénoménal. 5 victoires cette année jusqu'à maintenant. Et Bourdet qui était en lice et qui était en compétition avec un autre pilote, Franck Montagnier, un pilote français, pour le volant de test en F1 de Renault. Il a perdu, il est venu ici, il est avec une équipe
top niveau et puis je vous assure qu'il en profite. Didier, en passant votre dernière session de qualification avec la 1600, la piste était encore très vierge, très verte. Il n'y avait pas beaucoup de caoutchouc parce que je regarde ici là, et puis on voit très peu de caoutchouc dans le Grand S, le virage Bienvenue Québec ou le virage Casino de Montréal. Il n'y a pas encore beaucoup de caoutchouc en piste. Il fallait surtout pas sortir de la trajectoire. Hein. C'est ça qui est le plus difficile dans ce sens-là. À la minute que vous avez une roue en dehors de la trajectoire, ça glisse, ça glisse. On avait du sous-virage incroyable dans l'épingle S par rapport à l'année dernière. Alors, ça va venir comme tel, cette adhérence, si on veut, au fur et à mesure que le week-end va bien sûr avancer, si Dame Nature collabore, parce qu'on sait que quand il pleut, ça nettoie tout ça. Oui, alors on recommence à zéro quand il pleut et naturellement, l'usure des pneus est faussée. Alors, ça cause encore plus de problèmes aux équipes pour décider qu'est-ce qu'on va faire en termes de réglage. Messieurs, juste mentionner aux téléspectateurs qu'on s'excuse pour la qualité de la diffusion. Présentement, on éprouve des problèmes techniques. On espère être en mesure de réparer tout ça le plus rapidement possible. Alors, pour l'instant, écoutez, on va souhaiter que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible pendant que les voitures ont pris la piste pour les 15 prochaines minutes. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans les 15 prochaines minutes, Marc? Je pense qu'une chose qu'il faut continuer à faire, c'est au moins essayer de ramasser le plus d'informations possible sur le comportement de la voiture. Je pense que Didier, vous confirmez oui ou non, est-ce que tout le monde à peu près est sorti en pneus durs? J'ai eu oui, hein, parce que, comme je le mentionnais tantôt, le fait qu'on utilise 3 trains de pneus, Patrick m'a même mentionné que peut-être on allait faire la course avec ces trains de pneus tendres parce qu'on emploie justement 3 trains de pneus en général pendant la course comme telle. Et si, bien sûr, ils sont performants, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'il m'a aussi parlé d'un phénomène assez particulier. Il a dit qu'on a peut-être trouvé pourquoi, lors, souvent, du premier train de pneus pendant la course, du côté de Patrick, il y a toujours des problèmes où les pneus se dégradent très rapidement. Et je vous montrerai tantôt un peu de quoi il s'agit, puisque après qu'on a utilisé les pneus pour la séance de qualification, car on doit partir avec le train de pneus qu'on a utilisé en qualification, en fait, un des trains de pneus qu'on a utilisé en qualification, on nettoie, si on veut, les pneus en question en les chauffant avec une espèce de séchoir un peu plus puissant, si on veut, et avec l'aide de racleur, on enlève une certaine couche de pneus et Patrick pense que celui qui fait le travail chez Forsythe, il va peut-être un petit peu fort et enlève peut-être un petit peu trop de caoutchouc ou chauffe un petit peu trop le caoutchouc, ce qui fait qu'à un certain moment donné, on perd énormément d'adhérence. On va essayer au cours de la fin de semaine de ne pas faire ce genre d'exercice. Si j'ai l'occasion de voir quelqu'un en train de faire ça, je le ferai. Et quand on parlait de ces fameux pneus à gomme tendre, ils sont facilement identifiables lorsque la voiture est arrêtée. Parce que on voit ici cette fameuse bande rouge dont Marc a parlé un petit peu plus tôt. Sauf que lorsque la roue est en mouvement, ce qui est écrit normalement en blanc, le Bridgestone, Potenza et le rouge, ça se confond passablement. On aura l'occasion d'être dans les puits au cours de la fin de semaine pour essayer de vous renseigner le plus possible à ce niveau-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et avec l'humidité qu'on a présentement et la chaleur, laissez-moi vous dire que c'est gomme tendre. Je ne suis pas certain s'ils auront l'occasion de s'en servir tant que ça, parce que si elle est trop tendre, cette gomme, eh bien, la performance du pneu va se dégrader très rapidement et là, le pilote va se retrouver en mauvaise posture. Messieurs. Merci Didier. Alors qu'on peut déjà vous confirmer quelques temps enregistrés jusqu'à maintenant, quoique c'est très primaire là, comme résultat. Dominguez qui est le plus rapide avec une 25-172. C'est lui qui a bien fait d'ailleurs ce matin, qui avait eu le meilleur chrono. On a Rodolfo Lavigne qui suit deuxième à une 26-168. Ryan Huntery troisième. Patrick a le 6e temps jusqu'à maintenant. Mais tout ça là, ne veut pas rien dire dans le fond parce qu'évidemment, il y aura la séance de qualification. C'est là vraiment qu'on pourra commencer à juger de la qualité des voitures. Didier, je vais poser une question encore à propos des pneus parce que je pense que c'est absolument capital avec 3 jeux de pneus. Est-ce que vous pensez que les équipes sont forcées d'en utiliser au moins un pour déterminer les caractéristiques et la vitesse du pneu? Et tout à coup, j'ai en deuxième question, c'est est-ce qu'on attend peut-être qu'il y ait plus de caoutchouc sur la piste avant de commencer à faire ces expériences-là? C'est définitivement pas dans la séance de réchauffement qu'on va voir quelqu'un partir avec ça parce que justement, ces pneus-là, s'ils sont bons, leur utilisation devient à ce moment-là cruciale dans le sens qu'on doit les garder pour le bon moment. En deuxième volet de votre question, c'est qu'on est dans l'inconnu à ce stade-ci. Parce que ces pneus-là à gomme tendre, on les a jamais utilisés. Ceux qu'on a utilisés du côté de Portland, ce sont les pneus à gomme dure. On a choisi d'en donner 3 pour pouvoir justement créer la possibilité de les utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On doit en utiliser au moins un parce qu'à un certain moment donné, il peut y avoir une
différence dans le comportement de la voiture, il devrait normalement y en avoir une, entre le pneu plus dur et le pneu plus tendre. Sauf qu'on ne sait pas combien de temps il dure le pneu le plus tendre. Alors ça fait des différences avec justement des relais qui sont pour certains plus courts parce que le pneu a perdu de sa performance rapidement. Il a été peut-être plus rapide en début de partie de relais. Il a été un petit peu moins à la fin. Tout ça, c'est bien sûr avec la fenêtre des arrêts au puits, avec le fameux bouton qu'on appelle le push to pass, des manières pour créer le plus possible d'action en piste. C'est bien beau pour les pilotes et pour les spectateurs, mais pour ceux qui doivent vous en parler, ça commence à être compliqué. Absolument. Alexandre Tagliani, le meilleur chrono jusqu'à maintenant dans cette séance d'essai libre, il a réussi un temps de 1:23,267. Alors Alexandre, là, qui abaisse les temps, on s'approche de notre chrono pour la séance d'essai de la matinée, là. Alors, je dirais que si le deuxième tour chronométré des pilotes est à moins d'une seconde des temps de ce matin, je pense qu'on peut s'attendre à des temps plus rapides. On regarde la piste, on commence à avoir du caoutchouc sur la ligne droite arrière. Ça, c'est Tag qu'on voit devant vous, mesdames et messieurs. Tag, la machine est toute bleue et le casque d'Alexandre est comme jaune, en fait. Alors, il est pâle, c'est la façon de le reconnaître. Son coéquipier, Guy Smith, même couleur de voiture, sauf que les flancs de la voiture sont blancs. Donc, c'est la façon de les différencier. Ça, c'est Alexandre Tagliani. Absolument. Guy Smith, qui est le troisième pilote à piloter la voiture numéro 17. On se rappellera qu'en début de saison, c'est le Français Nelson Philippe qui a été là pendant plusieurs courses. Par la suite, Memo Gidley, qui a œuvré à Toronto et à Vancouver avec la voiture numéro 17 de Rocket Sport Racing. Et là, Guy Smith qui est là maintenant, qui en sera à sa deuxième épreuve pour cette écurie. Donc, c'est le troisième pilote à piloter la voiture numéro 17. Et on parlait à Guy Smith ce matin et qui disait, oui, je me sens complètement chez moi. Ici, d'abord, il y a la saveur européenne de Montréal, mais il y a aussi la disposition de la piste qui me rappelle certaines pistes européennes. Donc, il ne devrait pas avoir de misère, lui, selon lui, à apprendre la piste comme il faut et à rouler bien. Par contre, il y a des petits problèmes mécaniques ce matin ou des problèmes de performance. Il était à 2 secondes des temps de Mario Dominguez. Donc, ce matin, il était 17e, mais je m'attends à ce qu'il soit mieux, plus rapide cet après-midi. Alors qu'on voit présentement AJ Allmendinger qui est le meneur chez les recrues cette saison avec un total de 137 points devant Justin Wilson. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite de cette séance d'essai. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissants Superbike, présentés par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou 2 roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Hey, 6 Motion Dry, s'il te plaît. Depuis qu'ils savent que la Molson Dry a gagné 10 médailles internationales en 12 ans, certains ont tendance à en faire un peu trop. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Mais où vont-ils quand ils boivent du Nesté? Après tant d'années de plongeon, je veux le savoir tout de bon. Où vont-ils donc? Nesté, rien de plus rafraîchissant. Alors, ça se passait il y a quelques instants. Vous voyez les images. C'est Patrick Carpentier. Ça se passait dans l'épingle Est, près du pont Jacques-Cartier, du côté du pont Jacques-Cartier, si vous voulez. Et là, le moteur qui a lâché. Oui, alors on surveille ici Patrick qui est à l'extérieur et il y a une voiture qui vient de le dépasser. Mais regardez,
l'échappement du côté droit. Ça, c'est la fin d'un moteur. Malheureusement, donc, c'est la poisse pour Forsythe. Ça, c'est la voiture qui est arrêtée. Les officiels vont l'enlever, vont la mettre derrière un mur, mais c'est la poisse pour Forsythe. Un châssis ruiné ce matin. La voiture de Paul Tracy pas en piste. Et maintenant, voici ce qui se produit. Didier est dans le puits de Carpentier, alors on l'écoute. Oui, avec Neil McElroy. Neil, this morning a tub, and then what happened over there? We're still waiting to get official word, but from what we can see on the telemetry, it looks as though we've lost the oil pressure in Patrick's motor. It's unbelievable. Exactly the same thing happened to us last year. Unfortunately, the way the rules are, if it is the engine, if we have actually lost oil pressure, there's not much we can do. We're not going to be able to run in qualifying. So we're waiting to find out for sure, but it doesn't look very good right now. Because the rule said if you damage the tub, you can use the spare car. Is it you can do it when it's the engine? Yeah, in order to be able to use the spare car, the primary car has to be deemed irreparable. And in the case of the tub that we damaged on Tracy's car this morning, it's broken beyond repair this weekend. Whereas with Patrick, if it is in fact oil pressure and that we've lost the engine, it can be repaired, but we just can't repair it in time for this session, which starts in 5 minutes. Okay, I don't know if you're aware about that engine. Was that an old engine or a used engine for how long? Certainly it had some miles on it. I think with the way the rules are, just about everybody's motors have some miles on them. But basically it just had a couple of 100 miles on it. I mean, it should be in its prime at this point. Well, it's really too bad. I wish you the best for the next qualifying session. Hope that the weather will stay. Thank you very much. We hope so. Alors, monsieur McElroy nous a confirmé que c'était un moteur qui aurait dû normalement être au plus haut de sa performance avec quelques centaines de milles ou de kilomètres seulement sur la voiture. Le problème pour Patrick en ce moment, c'est que il ne peut pas utiliser notre voiture pour la séance de qualification comme telle parce que la voiture est réparable. Le règlement dit que vous pouvez utiliser votre mulet, ce que va faire dans un instant Paul Tracy, lorsque la voiture n'est pas réparable, étant donné que c'était le cas avec le châssis qui était endommagé. Il sera en mesure de retourner en piste aujourd'hui ou durant la séance de qualification Paul Tracy, puisque la voiture numéro 1 vient d'arriver dans la ligne des puits. Ben voilà, donc, particularité quand même importante à souligner. Hein? On le voit là avec ce qui vient de survenir à Patrick Carpentier. Alors, ça, c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, pour Patrick. C'est clairement une mauvaise nouvelle pour Patrick. Écoutez, que la pression d'huile soit tombée, ça veut dire que c'est un problème fondamental. Quand il y a de la fumée qui sort, des fois, c'est peut-être seulement un turbo et on veut peut-être remplacer le turbo. Mais la fumée qui sortait et la pression d'huile qui est tombée à zéro, ça en est fini pour Patrick pour la session de qualification aujourd'hui. Il va lui rester la session de qualification demain. Écoutez, c'est certain qu'il va partir parce que 18 voitures partent. Il va partir dernier s'il ne se qualifie pas. Mais par contre, c'est pas fini parce qu'on se rappelle qu'à la dernière course, Bourdais est impliqué dans un accident au tout premier virage et est reparti bon dernier et a gagné la course. Donc, il y a moyen de faire quelque chose, surtout au circuit ici où il y a au moins 2 bons endroits où on peut dépasser, voire même 3. Donc, c'est dur pour Patrick, mais ça ne veut pas dire que pour le spectacle, ça ne sera pas spectaculaire d'avoir un pilote de très haut niveau comme ça à l'arrière. Il ne faut surtout pas oublier, Marc, aussi qu'il y a une deuxième séance de qualification demain pour lui permettre de se reprendre, bien sûr, parce que l'enjeu comme tel de la qualification d'aujourd'hui, c'est bien sûr si on a une belle température demain, c'est la pole provisoire et le fait d'être assuré d'un départ en première ligne. Alors, c'est ce à quoi, c'est ce qu'on veut absolument avoir. Si on finit 2e, 3e ou 4e aujourd'hui, ça n'a que peu d'importance si Dame Nature collabore et que les conditions sont bonnes pour demain. La piste ne peut qu'aller qu'en s'améliorant et en général, on sait que les temps sont plus rapides de presque de 1,5 seconde à 2 secondes le samedi par rapport au vendredi. Oui, exactement. Pendant qu'on est à compléter cette période de 15 minutes d'essai libre, juste vous préciser qu'Alexandre Tagliani a présentement le meilleur chrono, une 22,734 devant A.J. Allmendinger qui est tout juste derrière lui avec 2 dixièmes de seconde de retard. Aberfeld 3e et Dominguez 4e. Oui, Didier? Oui, je vais juste vous indiquer qu'on se dépêche comme des malades ici pour être en mesure d'envoyer Paul Tracy pour faire au moins un tour de piste avant que la session ne soit terminée pour voir si tout est correct pour la voiture. On aura le temps, semble-t-il, oui, parce qu'il reste un peu moins de 30 secondes, mais c'est suffisant pour prendre la piste. Bon, alors, Paul qui va être en piste pour au moins 2 tours. Donc, le premier tour, le tour de sortie, puis en plus de ça, il va passer au drapeau damier. Donc, il va entamer un 2e tour et rentrer dans les stands. Alors, on passe des messages à Tagliani aussi. Le message in, c'est pas le message qu'on lui montre. Alors, j'aimerais bien savoir. On lui montre peut-être P1, oui. Je pense qu'on lui a montré P1. Donc, Tagliani qui, en fait, a tourné
un bon temps. Allmendinger est encore deuxième, donc c'est très serré. Mais Bourdet était sur un tour rapide. Ah, voilà Bourdet. Deuxième, Michel. Voilà, 1:22, 8:51. Bourdet qui se glisse entre Tagliani et Allmendinger pendant qu'on confirme la fin de cette séance d'essai. Alors, les voitures qui vont être ramenées dans les puits. Et par la suite, il y aura une pause de 10 minutes avant de... Oh, attention, on a tout simplement court-circuité. Là, c'est Bourdet, celui-là. C'est Bourdet. Je pense que Bourdet a peut-être traversé la ligne d'arrivée-départ avant que le drapeau d'Amiens ne sorte. Alors, Bourdet, lui, était sur un deuxième tour lancé. Puis je pense qu'il voulait faire un tour rapide. Et puis, il s'est planté au niveau du freinage. Et il a continué tout droit. Donc, heureusement, il y a des... Regardez ici, au freinage, est-ce qu'on bloque une roue? Non, mais on frappe peut-être l'intérieur un peu. Enfin, le tour est complètement ruiné parce qu'il est obligé de ralentir maintenant. Puis en plus de ça, je pense qu'il a ramassé un petit peu de terre, donc du travail pour les mécaniciens. Mauvaise nouvelle, mais Didier, on vous avise que Sébastien Bourdet a fait une sortie que je pense qu'il a peut-être endommagé un peu l'aileron avant ou le dessus de la voiture. Alors, ça va peut-être l'affecter durant la période de qualification. Et parlant de personnes qui ont endommagé quelque chose ou c'est un bris, je suis juste à côté de la voiture de Justin Wilson qui fait toute une entrée en la matière quand même, il faut le préciser, du côté de la série Champ Car, l'ex-pilote de Formule 1 chez Minardi. On travaille sur la roue arrière droite, en fait, le porte-moyeu. On est en train de remettre tout ça en place. Est-ce qu'on a eu des problèmes de frein? C'est fort possible. Une chose est certaine, c'est qu'on travaille très fort à ce stade-ci pour être en mesure de réparer la voiture avant que la séance ultime de qualification commence dans une quinzaine de minutes à peu près, un petit peu moins maintenant. Oui, alors on a changé le disque et j'essaie de voir, là, comme vous, à l'image, qu'est-ce qu'on est en train de changer. Les mécaniciens sont courageux, hein, parce que la voiture est très chaude à cet endroit-là. On travaille nu main, on travaille sans les manchons Nomex pour se protéger contre la température. C'est ces bonhommes-là qui gagnent leur salaire dans des circonstances comme celle-là. Oui, absolument. Alors qu'on est à travailler encore sur cette voiture. Wilson qui avait enregistré, il avait le 15e meilleur chrono. Là. En fait, il se retrouvait là, dans les temps, loin derrière, à 1:25.082. Il n'avait effectué que 2 tours, en fait, avant de rallier les puits. C'est ça. Alors, ceci expliquant cela, je pense qu'il est arrivé quelque chose à son 3e tour, le problème mécanique où il a peut-être fait une sortie. Alors... Mais on travaille très fort. Oui, là, on est en train de travailler sur l'intérieur, les morceaux à l'intérieur de la suspension. Donc, peut-être est-ce qu'il a frappé les mêmes vibreurs que Paul Tracy ce matin et qu'on aurait croché à suspension. Marc, je peux vous confirmer que du côté de Wilson, c'est une réparation suite à une touchette avec le muret de ciment. Et on est en train, justement, après avoir changé un des bras de suspension, de remettre tout ça en place. Alors, erreur cette fois-ci du pilote. Alors Didier, Tag arrive, donc peut-être si vous êtes dans ce coin-là, peut-être qu'il y aurait quelque chose à dire. Tag, bonne chance. On n'est pas tellement loin. On va le laisser descendre de sa voiture. C'est sûr que la première personne à qui il veut parler, c'est son ingénieur, puisque c'est lui qui va être en mesure d'apprécier ces ajustements. On aura l'occasion, j'espère, de jaser avec lui au retour de la pause. Exactement. On va s'arrêter quelques instants, puis au retour, on revient, bien sûr, avec la suite de cette première qualification du Molson Indy de Montréal. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou 2 roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Veux-tu bien me dire où tu nous amènes? Faites-moi confiance. OK, les gars, c'est ici que ça se passe. Mathias, reste-toi comme ça. OK, Alexis, fais comme je t'ai dit. 3 Molson X. Vous l'avez vu? 3 Molson X? Oui. Molson X, jeune depuis 1903. En tant que membre du Conseil canadien des normes de la radio-télévision, RDS s'est engagé à maintenir les plus hauts standards d'excellence en télédiffusion et à adhérer au code d'éthique spécifique créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Si vous avez des préoccupations au sujet de notre programmation ou relatives à la déclaration de principes et de pratiques sur l'indépendance journalistique, vous pouvez écrire au CCNR à l'adresse suivante. Pour obtenir une copie de la déclaration de principes et de pratiques, vous pouvez nous écrire à cette adresse.
ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Ces résultats de la séance d'essai libre vous sont présentés par Molson Drive, toujours en pole position. Alors, jetons un coup d'œil sur cette deuxième séance d'essai libre. Ben, voyez, Alexandre Tagliani qui récolte le meilleur chrono avec 1:22.389. Sébastien Bourdet, tout juste derrière, s'est glissé entre Tag et Allmendinger. Et on retrouve par la suite Jourdain, Aberfeld et Dominguez dans l'ordre pour les 6 premiers au tableau dans cette deuxième séance d'essai libre. Alors, Alexandre qui est sûrement très heureux de ce résultat. On va le retrouver exactement dans les puits en compagnie de Didier Scranon. Alors, en compagnie, bien sûr, d'Alexandre Tagliani. C'est drôle, Alexandre, parce que notre conversation hier portait sur l'utilisation des nouveaux pneumatiques. Tu n'avais pas l'air confiant parce que c'était ceux de Portland. Ça va quand même pas trop mal. Oui, ça va bien. Je suis surpris. Écoute, on n'a pas grande différence dans la voiture par rapport à l'an passé. La voiture est bonne sur les vibreurs. C'est sa force. Je pense que je peux les attaquer vraiment agressivement. Puis la voiture est bonne sur les vibreurs. Le seul problème en ce moment, c'est qu'on met des pneus neufs. On est seulement à 2 dixièmes plus vite qu'avec des vieux pneus qui ont 40 000, donc 16 tours, un segment complet. Donc, il y a quelque chose dans l'auto comme quoi on n'est pas capable de maximiser la performance d'un nouveau pneu. Soit qu'on les détruit trop vite, puis on ne peut pas utiliser leur adhérence, ou c'est quelque chose d'autre, mais c'est un petit peu de souci en ce moment. Et quand tu parles des nouveaux pneus, c'est pas nécessairement ceux à gomme tendre? Sont plus tendres. Les pneus, la majorité des pneus qu'on va rouler en fin de semaine sont plus tendres déjà que l'an passé. Puis les pneus optionnels avec la bande rouge alentour sont encore plus tendres que ceux-là. Donc, ils ont été 2 coches plus tendres que l'an passé. Puis, il faut faire attention à ne pas les détruire. Le phénomène dont tu m'as parlé, qu'on n'améliorait pas beaucoup, c'est avec les super tendres ou les autres? J'ai pas roulé les super tendres encore. Oui, c'est ça. Comment on fait pour savoir s'ils vont être bons pour faire un relais complet? On le sait pas. C'est un peu un coup de dé, presque. Il en donne seulement 2 trains en plus. Tout le monde veut s'en garder un pour chaque séance, du vendredi puis de samedi, en qualification. Et en plus, il faut en rouler un absolument pendant la course. Donc, on ne peut pas les rouler dans la pratique. Sinon, on va être à court de pneus pour la course. Donc, comme je le dis, c'est un peu un coup de dé que vous faites à ce moment-là. On n'a pas le choix. Si la quantité de pneus avait été plus grande, on aurait pris la chance d'en rouler un train dans la pratique du matin pour se donner une idée. Mais comme on en a seulement 2, puis un doit être roulé pendant la course, il faut les économiser. Une dernière à propos des vibreurs. J'ai remarqué qu'on a changé celui de la deuxième partie de la dernière chicane. Ça aide beaucoup? Oui, c'est plus... comment je dirais? C'est plus doux. Ça vibre moins, mais par contre, c'est plus élevé. Donc, on peut moins le couper parce que la coque en dessous, la tube, frotte. Donc, c'est une amélioration puis aussi un désavantage. Parlez-en Paul Tracy, ça lui a coûté sa voiture primaire dans ce sens-là. Quand même optimiste pour la séance de qualification. On te voit en piste à peu près à quel moment? Parce qu'on sait que ça dure 35 minutes, mais on attend toujours vers la fin. Bien, on veut essayer d'avoir la meilleure adhérence, meilleure condition de piste. On a peur pour la pluie, puis avec le trafic ici, c'est terrible. Donc, on va essayer d'avoir un bon gap avec les autres voitures, puis pas se faire prendre par la pluie. Bonne chance et merci. Merci. Alors, messieurs, Alex Tagliani, qui avait l'air vraiment, vraiment inquiet lorsqu'il est descendu de sa voiture, se rendant compte qu'avec des pneus neufs, il n'avait qu'amélioré que de 2 dixièmes de seconde comme tel. Ça prend d'être extrêmement régulier sur la performance pour savoir que, justement, c'est pas une question de « Oh, je suis rentré un petit peu trop vite » ou « Oh, j'ai fait un petit écart ici » pour, justement, avoir perdu cet avantage qu'on aurait dû normalement avoir d'environ au moins une demi-seconde à 7 dixièmes de seconde quand on met un train de pneus neufs versus un, comme il l'a mentionné, qui a à peu près une soixantaine de kilomètres ou une quarantaine de milles. Bien, merci beaucoup, Didier. Fort intéressant, cette entrevue avec Alexandre Tagliani, évidemment, qui va se préparer en vue de cette séance de qualification. Et on voit que ça devient, c'est très subtil, hein, les ajustements, les détails qu'on doit constamment prendre note pour utiliser, pour améliorer le rendement de la voiture en piste. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est d'abord le dilemme. Le dilemme, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'améliore pas de plus que 2 dixièmes de seconde avec des pneus neufs? Est-ce que c'est parce qu'on l'use trop rapidement? Est-ce que c'est parce que les ajustements de la machine enlève le sweet spot, si vous voulez, la période
optimale du pneu trop rapidement. Et puis, est-ce qu'ils ont peut-être le même problème que Carpentier a et dont Didier faisait état, c'est-à-dire qu'on essaie de nettoyer le pneu et ça ne marche pas. Donc, problème pour les ingénieurs qui sont en train de travailler. Donc, on doit regarder les températures et les hauteurs et les pressions de pneus. Mais l'autre chose qui s'en vient aussi, qui est l'inconnu, c'est plus on attend pour la période de qualification, plus il y a du caoutchouc sur la piste, plus la voiture colle, plus il y a de la motricité et on peut aller plus rapidement. Par contre, si on attend trop et qu'il se met à pleuvoir, on va complètement ruiner nos chances. Donc, les équipes n'en parlent pas, mais on est sur le téléphone avec Dorval et avec Météo Canada et on est en train, ou avec Environnement Canada, pour essayer de déterminer s'il y a de la pluie qui s'en vient, où est-ce qu'elle est, mais à la minute près. Certaines équipes, comme pour Le Mans, par exemple, utilisent 2 météorologues et des radars dans les boxes, dans les puits pour déterminer où la pluie s'en vient. Voilà, pendant qu'on voit Alexandre avec cette caméra de Kangaroo TV, comme l'expliquait tantôt Didier, vous voyez, c'est comme ça que tout au long de la fin de semaine, vous allez pouvoir suivre Alexandre pendant ce Molson Indy de Montréal. Alors, ce sera fort intéressant. Alors, pour l'instant, on se prépare. Il y a 15 tours à faire maximum pour chacun des pilotes. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, ils seront en piste pour cette première séance de qualification du Molson Indy de Montréal. À tout de suite. Il y en a qui vont tout essayer. Au moins une fois. Visite courselight.ca et tu sauras tout sur la tournée nationale Trauma Tour. Une super journée d'action extrême, de la musique tripante et une gang de gars peut-être encore plus débiles que toi. Le Trauma Tour Coors Light. Dis donc, t'as quoi là-dedans? J'ai un ampli, une guitare, j'ai mon échelle, ma planche de surf et 12 2x4. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum et son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Pendant vos règles, restez assise un bon moment, puis levez-vous. Les fuites et odeurs pourraient vous surprendre. C'est pourquoi il vous faut la protection à la hauteur d'Always Ultra Mince Super. Avec sa zone unique anti-fuite qui aide à neutraliser les odeurs et à attirer rapidement le liquide au centre, elle protège mieux que la ultra régulière de cette marque populaire. Comptez sur une protection à la hauteur. Always. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou 2 roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Eh bien, voici le premier pilote à prendre la piste d'assaut dans cette toute première séance de qualification officielle. Rodolfo Lavigne chez Forsythe qui a décidé de prendre la piste à lui seul puisqu'il est le seul en piste pour l'instant, mais les autres vont suivre. Là. Il est surtout le seul qui est en mesure d'être en piste. Chez Forsythe. Possiblement chez Forsythe. Par contre, ça s'est bien passé du côté de Tracy parce qu'on l'a vu à la pause et il était bien assis dans la voiture et il n'y avait pas l'air d'avoir de panique autour de la voiture. Donc, on peut s'attendre à ce qu'éventuellement, il sorte lui aussi. Alors, il y a une deuxième voiture. C'est Gaston Mazzacane qui est en piste également, alors qui s'est joint à Lavigne en piste. Alors, ce sera intéressant de voir ce que ça va donner. Les autres devraient suivre ultérieurement. Ça ne saurait tarder. On va aller retrouver Didier quelque part dans les puits. Didier? Patrick, malheureusement, je te dirais copie carbone de ce qui s'est passé l'année dernière. Ouais, c'est malheureux un petit peu parce que... Oui, c'est malheureux un petit peu parce que ça fait 2 années de suite que ça arrive dans la pratique à peu près au même taux juste avant la qualification. Le moteur a cédé, c'était la pompe à l'huile. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est malheureux. On ne peut pas prendre le mulet parce que la voiture est réparable, donc on manque la qualification d'aujourd'hui. Bon, OK, là, c'est peut-être la météo qui va déterminer pour demain parce qu'on sait que le plus important pour aujourd'hui, c'était la pôle provisoire.
Oui, si tu n'as pas la pole provisoire, ça ne change absolument rien, à part que ça te donne du temps de piste puis du temps pour ajuster la voiture, améliorer la voiture. Il y a des avantages et des désavantages. Écoute, on ne roule pas cet après-midi. Là, on a beaucoup de pneus pour le reste de la fin de semaine, peut-être plus de pneus pour la course, fait que c'est peut-être pas si mal. Tu as l'air à prendre ça quand même pas trop mal, Patrick. Non, c'est la vie. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé l'an passé, l'expérience, tu vois. Chaque année, ça l'arrive un petit peu, mais non, c'est sûr que c'est décevant. Écoute, on espérait avoir du temps, essayer le pneu à gomme tendre, puis ça nous recule un petit peu par rapport à ce qu'on voulait faire, mais sauf que la course, c'est toujours comme ça, c'est mécanique. J'en reviens à ce que tu as dit. Quand même, en séance de qualification, on peut réussir à améliorer la voiture ou voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est un gros recul que vous allez avoir? Oui, non, pour nous, en qualification, c'est super important parce qu'on a la pratique avant. Par la suite, on fait des ajustements, on a le premier train de pneus et on réajuste la voiture encore pour le deuxième train de pneus. Et puis là, on continue à évoluer pour le lendemain. Et là, on manque comme 3 sessions puisqu'on n'a pas vraiment eu le temps d'aller à pleine vitesse dans cette session. Je vais profiter du fait que j'ai un expert. Là, tantôt, je parlais avec Alex puis il disait que vous aviez 2 trains de pneus alors que les informations qu'on nous a données, c'est 3 trains de pneus tendres. C'est 3 trains de pneus tendres pour la fin de semaine. Dites-le pas à Alex. Non, non. Merci, bonne chance demain. Merci, bye-bye. Alors, il nous l'a confirmé, c'est 3 pneus tendres. Tantôt, Alex avait semé le doute un petit peu. Je suis content de voir comment Patrick prend ça quand même de fort belle façon. Alors, j'ai l'impression qu'il sera à surveiller demain le couteau entre les dents, comme on dit, de retour à vous. Absolument, Didier. On peut peut-être parler de maturité dans le cas de Patrick. Avec tout ce qu'il a vécu au fil des ans, les malchances qu'il a connues, il a su tirer profit de tout ça. Et regardez, il a trouvé un point positif à tout ça, malgré tout, malgré la situation qu'il vit présentement. Et surtout, alors le point positif qu'il a trouvé, naturellement, c'est le fait qu'il ne passe pas à travers ses jeux de pneus. Donc, il va lui rester les 5 jeux de pneus normaux, plus les 3 jeux de pneus collants. Et il va pouvoir, on l'espère, utiliser les informations de la voiture de Tracy et la voiture de Lavigne pour les appliquer à la sienne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'écoutez, je pars avec plein de jeux de pneus neufs. Donc, si les pneus neufs me donnent un avantage, lors de mes 2 arrêts, je vais toujours être capable de monter des pneus neufs. Alors, Rodolfo Lavigne, pour l'instant, il fait presque cavalier seul avec Gaston Azacani sur la piste, sur le circuit Gilles Villeneuve, puisque tous les autres sont toujours dans les puits et attendent patiemment. Alors, je ne sais pas, on va sûrement profiter d'un moment ou un autre. À un moment donné, on va voir apparaître d'autres voitures en piste. Michel? Mais on me dit que Bourdet, présentement, serait sur le point, Sébastien serait sur le point de prendre la piste. Alors, ça ne devrait pas tarder. On devrait voir les pilotes le samedi. Ben voilà, justement, ce pilote français, meneur au championnat de la série cette année, avec déjà 5 victoires en poche. C'est 5 pôles et 7 podiums au total, rien de moins. Alors, je pense que c'est toute une performance. Quel pilote, Sébastien Bourdet. Il connaît toute une saison. Et Didier, justement, dans les points, on le voit là présentement aux côtés de Sébastien. On aurait bien aimé s'entretenir avec lui quelques instants, mais il vient de recevoir l'ordre de monter dans sa voiture. Et lorsqu'on donne un ordre comme celui-là à un pilote, il n'a qu'à bien se tenir et à suivre tout ça. En fait, on allait commencer un début de conversation. Il a dit Sébastien in the car. Et là, je vous jure que tout de suite, là, que oui, mon général, ça n'a pas été trop long qu'on a mis la cagoule. On a bien sûr glissé à l'intérieur de tout ça les écouteurs pour entendre les conversations avec l'équipe. Vous l'avez sans doute vu également mettre ses lunettes. Je ne sais pas si ça pourrait être un problème avec l'humidité qu'on a aujourd'hui. Souvent, ceux qui doivent porter des verres comme ça lorsqu'il fait très chaud et qu'ils transpirent beaucoup ont des petits problèmes de ce niveau-là. Ça semble pas être le cas du côté de notre ami Sébastien. Il y a plusieurs des pilotes qui ont eu des opérations. C'est le cas de Carpentier, c'est le cas de Tagliani également, pour ne pas avoir justement apporté ces fameux verres durant les sessions en piste. Il n'y a pas personne qui, dans ce sens-là, ne semble s'être plaint jusqu'à présent de ces opérations. Donc, peut-être un jour, M. Bourdet, ça dépend bien sûr des problèmes qu'il a au niveau de la vue. En tout cas, il n'y a pas de problème en ce qui concerne les victoires emmagasinées jusqu'à maintenant et les pôles, parce qu'il connaît toute une saison. Et on sait qu'il en est à sa 2e saison. Et il ne faut pas oublier, Bourdet aurait pu se retrouver en Formule 1 si n'eût été de sa décision de s'amener en série Champ Car. Et tant mieux pour la série qu'il soit ici. Je m'excuse, Marc, de vous interrompre là-dessus. Du côté de l'avenir en Formule 1, j'en ai parlé avec Sébastien hier, très rapidement. Et il dit les chances de me retrouver en Formule 1 sont d'à peu près 0.5 sur 10. Il dit que son agent continue à travailler à ce niveau-là, mais il a bien l'impression qu'il sort de retour en Champ Car. Et avec l'annonce qu'on a eue un petit peu plus tôt de l'implication un peu plus grande maintenant de McDonald au niveau de la commandite, non pas seulement de l'équipe, mais un peu de la série. Alors, j'ai l'impression que ça va continuer. Il faut préciser aussi qu'il est très près de Paul Newman. Alors que Carpentier, vous me permettez d'en parler très rapidement, lui m'a parlé de son avenir un petit peu. Je lui dis, où seraient tes options si jamais c'est l'IRL? Il a parlé
Green, Andretti Green, où il y aurait, semble-t-il, une place l'année prochaine. Et il a parlé également de Haas, pas Newman Haas, mais Haas, Carl Haas, qui, semble-t-il, aurait l'intention de rouler une équipe l'année prochaine dans la série IRL. Oh, intéressant. Alors, il faudra suivre ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Et ça deviendra peut-être ici l'équipe Newman Racing, parce qu'on sait que Paul Newman, lui, est un ardent défenseur de la série Champ Car et qu'il ne voit pas très bien ou d'un bon œil le fait d'aller en IRL, messieurs. Oui, exactement. Newman qui a une relation bien privilégiée avec, d'ailleurs, le jeune Sébastien Bourdet. Il le considère comme son petit-fils, comme il a dit d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si vous le voyez présentement, M. Newman a peut-être des images à vous montrer ici. Là, il est en train de toucher toutes les parties de la voiture. On sait que c'est un rituel chez lui. Il a touché aux pneumatiques, il a touché à la suspension. C'est un bonhomme assez particulier, M. Haas. Et dans ce sens-là, il est en train de bénir à sa façon la voiture dont il est propriétaire. Oui, je me rappelle que Carl Haas faisait le tour de la voiture dans le temps des belles années des Andretti. Il faisait le tour des voitures et il avait la même superstition, donc ça persiste. Oui, vous parliez tout à l'heure pas le divorce, mais une séparation possible de Newman Haas, où Paul Newman restera en Champ Car. Et Carl Haas a une offre de Honda qu'il comprend et qu'il ne peut pas refuser. Parce que les chiffres sont tels qu'en termes d'homme d'affaires, on ne peut pas refuser ce genre de choses-là. Donc, c'est tellement tentant qu'il va probablement succomber. Alors là, ça lui prend un pilote. Parce que c'est Honda, on pensait à Damata à un moment donné qui a perdu son volant en Formule 1 chez Toyota, mais on n'est pas certain et Patrick pourrait se retrouver là. Il excelle d'ailleurs en ovale, faut-il le rappeler. Oui, hein? C'est une force chez Patrick. Alors, c'est pourquoi il étudie cette avenue-là possible. Pour l'instant, juste, messieurs, préciser les temps enregistrés jusqu'à maintenant, c'est A.J. Allmendinger. La voiture que vous voyez présentement, cette jeune recrue qui, l'an dernier, a roulé sur ce circuit, mais c'était en Atlantique, a remporté le championnat de la saison 2003. Et il y a 2 ans, étant en Barber Dodge, avait également roulé sur ce même circuit et avait remporté le championnat. Alors, A.J. Allmendinger, qui a fait un petit bond là, en 2 ans, a changé de série à 2 reprises, se retrouve maintenant dans cette série Champ Car. Il fait très bien. Il est le meneur présentement chez les recrues cette saison et il a un chrono de 1:23,358. C'est ce qu'on a enregistré, tout juste devant Rodolfo Levine. Alors, on va s'arrêter quelques instants, le temps d'une pause et encore plus de 20 minutes à faire dans cette première séance de qualification. On s'arrête. Hey, 6 mois dry, s'il te plaît. Depuis qu'ils savent que la Molson Dry a gagné 10 médailles internationales en 12 ans, certains ont tendance à en faire un peu trop. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Assurance Banque Nationale récompense les bons conducteurs. Voilà pourquoi vous pourriez économiser jusqu'à 35 % sur votre assurance auto. Quand j'ai changé d'auto, j'ai fait le tour. Assurance Banque Nationale était 200 $ moins cher que le meilleur prix que j'ai pu trouver ailleurs. Il est payant, mon bon dossier. Grâce à votre bonne conduite, vous pourriez mériter jusqu'à 35 % d'économie avec Assurance Banque Nationale. Composez dès maintenant le 1-877-871-7500. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi, impressionnante à tout point de vue. Il mesure près de 16 mètres. Il pèse plus de 500 kilos. Et il n'est pas seul. Anaconda, présentement à l'affiche. Un franc-tireur au hockey sur ses patins Bauer Vapor 20, avec puissance et agilité. Le gardien de but ne peut pas arrêter ce qu'il ne voit pas. Pour tous vos besoins de hockey, faites confiance à la source du sport. Le sport, on connaît ça.
Alors, on est de retour en piste sur le circuit Gilles Villeneuve. Première séance de qualification qui se poursuit toujours avec encore un peu plus de 20 minutes à faire. En fait, 20 minutes 13 secondes pour être plus précis. Et A.J. Allmendinger, la recrue qui a amélioré le meilleur temps enregistré en séance matinale lors de l'essai libre, numéro 1, 1:22,427, pendant qu'on voit la voiture de Bruno Junqueira en piste. Oui, alors Allmendinger qui est le premier de ceux qui commencent à aller de plus en plus rapidement, et le soleil qui vient de faire son apparition sur certaines parties de la piste, donc perce à travers les nuages, ça va vouloir dire une autre montée de température et un niveau d'efficacité accru au niveau des pneus. Donc tout le monde en température, ça va aller vite dans les tours qui viennent. Tout le monde est... Il y en a un qui a fait 7 tours, Lavigne, les autres ce tour, Mazzacane a fait 6 tours, mais les coqs en sont encore au 4e ou 3e tour, donc l'action est toute à venir. Oh, Paul Tracy! Oh, c'est un tête à queue, ça. À quel endroit exactement? Attendez voir. Ah, c'est tout juste dans la courbe Senna. Ben oui, à peine à l'entrée de la courbe, Tracy qui reprend la piste, là, a pu poursuivre sa route. Mais Tracy, là, pour l'instant, qui on le sait, écoutez, rien de vraiment concluant. Une 27,022, c'est le meilleur chrono qu'il a enregistré, mais ça ne saurait que s'améliorer au cours des prochaines minutes. On revoit justement ce qui s'est passé. Perte de contrôle. Et on reprend la route dans la bonne direction. Voilà. Oui, alors ce qu'on espère d'abord, c'est que Tracy en était à son 2e tour rapide ou lancé, si vous voulez. Donc, le tour est perdu. Mais surtout, s'il a aplati les pneus, il va être obligé de rentrer au stand et changer et mettre 4 pneus neufs encore une fois. Donc, un jeu de pneus qui serait perdu. Mais ça, il va le décider là, sur cette ligne droite ici, si en fait, il a aplati les pneus. Chose certaine, chez Forsythe, ça ne va pas tellement bien depuis le début de la journée. Espérons que ça va s'améliorer, qu'on sera en mesure d'aller chercher de bons temps, de bons chronos, notamment du côté de Tracy. Hein. Alors, à son 2e tour lancé, Alex vient de faire le 7e temps. Donc, Alex, avec un 1:23,8, est loin de ses temps de ce matin. Pendant que Junqueira, en piste, lui, tourne rapidement. Alors, Junkie, comme on l'appelle, son surnom, Junkie est en train d'essayer de nous faire un tour rapide. Alors, j'ai hâte de voir. Regardez le comportement de la machine sur les vibreurs, comment elle saute. On avait vu le gros vibreur. Oh, encore une fois, là, ça a sauté. Et Junkie qui va rejoindre Alex qui est devant lui. Alors, est-ce qu'il va rejoindre Alex? Est-ce qu'Alex va le ralentir? Est-ce qu'Alex va savoir s'il s'en vient puis s'enlever du chemin? On va le savoir dans à peu près une dizaine de secondes quand ils vont arriver à l'épingle. Le voici justement qui s'amène. 1:22,666. Ça, c'est le tour précédent enregistré par Junqueira. Alors, le voici tout juste derrière Tracy, Tagliani, pardon. Et pour l'instant, continue son tour rapide. Ça ne semble pas le gêner. Et Allmendinger qui, pour l'instant, a encore amélioré le chrono. 1:22,229 pour Allmendinger. Alors, c'est une troisième fois consécutive qu'il améliore son meilleur temps, et Jay. Alors, pendant ce temps, on suit Alexandre. Tag est sur un tour rapide lui aussi. Alors, Tag va améliorer son temps parce que, regardez, Junkie n'a pas réussi à fermer l'écart. Alors, Tag a accéléré. Il a amélioré le meilleur temps. 1:21,791. Ça vient d'être confirmé. C'est ce qu'on vient d'avoir à l'instant. Alors, Alexandre qui a le meilleur chrono. En fait, c'est le meilleur chrono de la journée parce que 1:21,791, on n'avait pas été sous la barre des 1:22 aujourd'hui. C'est ça. C'est le premier tour sur 1:22 et par 2 dixièmes de seconde, s'il vous plaît. Mais il y a plein de monde, Allmendinger, Hunter Ray et Paul Tracy, qui sont dans les 22. Et Bruno Junqueira qui sont dans les 1:22. Donc, ça commence à chauffer en tête. Et là, les coqs commencent à s'exprimer. Ça, c'est Bourdet qui est sur un tour rapide. Alors, Bourdet va certainement nous faire quelque chose. Vous avez vu la trace noire dans le mur au passage? Je pense que c'est ça dont Didier parlait, le numéro 34, Justin Wilson, qui a laissé sa signature sur le mur en passant. Et on changeait les morceaux de suspension. D'ailleurs, il n'est pas encore entré en piste, le numéro 34, Wilson. Donc, c'est pas complètement repéré encore. Exactement. Justin Wilson, qui est considéré comme recrue, mais il connaît bien ce circuit puisqu'il a évolué sur ce circuit pas plus tard que l'an dernier, alors qu'il était en Formule 1. Hein? Alors qu'il était en Formule 1 chez Jaguar quand il est venu ici. Il avait commencé la saison chez Minardi et après est allé chez Jaguar. Alors, Wilson, qui est très bon pilote, mais qui a un trop gros gabarit pour rentrer dans une voiture, dans une F1. Il fait 1,90 m, au-delà de 1,90 m, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Alors, pendant ce temps-là, c'est Bourdet qui s'en vient sur un tour rapide et je pense qu'on vient de voir passer Tracy qui, lui, est sur un tour lent. Donc, Tracy devra soit commencer à accélérer parce que Tracy se prépare à faire un tour rapide. Ce qui se produit, mesdames et messieurs, c'est qu'on fait un tour très rapide ou 2 tours très rapides. Les pneus montent en température un peu trop. On ralentit pour un tour, ce qui baisse la température des pneus et des freins. Et après ça, on repart au maximum. Donc, Tag qui est rentré après avoir tourné encore, ce qui est encore le tour le plus rapide de la qualification à 1:21,7
21-91. Et on a vu, pardon messieurs, Paul qui a laissé passer. On sait qu'on est très sévère de plus en plus. Si jamais on va ennuyer quelqu'un. Et pendant qu'on voit derrière la voiture de M. Bourdet, une des voitures MyJack qui rentre dans les puits, c'est celle de Nelson Philippe. Et un gros merci à M. Bachelard et à son équipe. On a finalement changé de couleur sur les pontons latéraux de la voiture de Nelson Philippe. Au lieu d'être jaune et rouge, un peu comme celle de Bourdet, la voiture McDonald. Les voitures MyJack, on sait, ont les mêmes couleurs. Cette fois-ci, la voiture de Nelson Philippe par rapport à celle de Justin Wilson a les pontons blancs. Alors, ça va aider. C'est un peu plus facile à les reconnaître, mais c'est encore un petit peu plus mélangeant avec la voiture de Sébastien Bourdet qui se rapproche maintenant. On est quand même, il ne faut pas l'oublier, messieurs, après 3 secondes du meilleur chrono d'hier, de l'année dernière, réalisé par Junqueira. C'était 18-9, je crois, une 18-9, si ma mémoire est bonne. Tout ça pour vous dire que je m'aperçois que la piste comme telle devient de plus en plus noire et assez rapidement. J'ai été surpris d'ailleurs à compter de 11h45 pour la séance de qualification de la Formule 1600, que déjà envoyait des traces noires laissées par les pneumatiques qui ont l'air passablement plus tendres que ce qu'on a connu l'année dernière ici du côté de Montréal. Donc, lorsqu'il y en aura du caoutchouc sur la piste, on devrait abaisser ce fameux record. Quoique on a baissé la puissance des voitures, ce qui va peut-être faire que ce sera à peu près semblable. On verra bien. Alors, pendant ce temps, on surveille Sébastien Bourdet. Didier, on le voit justement là poursuivre sa route. Oh, attention, il s'en vient dans les puits. Et là, Bourdet qui vient d'enregistrer une 21-695. Alors voilà, c'est confirmé. Sébastien Bourdet qui devance maintenant par 1/10 de seconde Alexandre Tagliani. On y reviendra. On va s'arrêter le temps d'une pause. Messieurs, au retour, la suite de cette première séance de qualification du Molson Indy de Montréal. Hey, wow, ça a l'air trippant! Eh bien oui, c'est mon nouveau Motorola V220. C'est le offert par mes parents dans le cadre de l'offre famille 2 pour 1 de Rogers. Comment ça marche? Ah, c'est simple. Tu sors de boîte, le recharge, et le tour est joué. Mais est-ce parfait pour les autres activités de ta vie quotidienne? Oui, c'est l'idéal pour promener le chien, s'échanger des photos de fourmis, observer la migration des oiseaux ou tout simplement pour verrouiller la porte. Tiens, voilà tes parents avec leur Samsung couleur X426 à rabat. Entre nous, c'est l'amour fou. C'est beau le partage, surtout quand c'est tes parents qui payent. Découvrez le tout nouveau Dodge Durango 2004. Muni d'un tout nouveau moteur, un nouvel habitacle, une nouvelle tenue de route, un nouvel intérieur, de nouvelles capacités, de nouvelles caractéristiques de sécurité, de nouvelles aptitudes, de la puissance, du confort. Un tout nouveau Durango. Chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge dès aujourd'hui. Mais où vont-ils quand ils boivent du Nesté? Après tant d'années de plongeon, je veux le savoir tout de bon. Où vont-ils donc? Nesté, rien de plus rafraîchissant. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou 2 roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Alors, nous sommes de retour au moment même où Mario Dominguez revient dans les puits. Dominguez qui a réussi à enregistrer le 3e meilleur temps de cette séance jusqu'à maintenant, 1:21.902. En fait, il était le seul en piste avec une autre voiture, celle de Justin Wilson. Et là, il revient dans les puits. Alors, Bourdet, pour l'instant, est le meneur devant Tagliani, Dominguez, Junqueira et Allmendinger. Dans l'ordre, donc, les 5 meilleurs temps enregistrés avec encore, il y a 10 minutes et 50 secondes à faire à cette première séance de qualification. Oui, et puis il y a la voiture en piste actuellement, Wilson, qui vient de s'offrir un beau travers. Donc, Wilson qui est en train de mettre le paquet et essayer de remonter. Il est 12e, Wilson, actuellement, 1:23.3, donc à 1,7 secondes des temps les plus rapides. Mais il est seulement qu'à son 5e tour lancé. Donc,
Wilson est en train de se faire la main. D'abord, on a réparé la machine parce qu'il avait un petit problème avec un mur qui s'était précipité devant lui un peu plus tôt. On a dû réparer la machine. Et maintenant, Wilson est en train de mettre la gomme. Donc, au moins 2 tours lancés, là, Wilson va essayer d'aller chercher un temps et essayer de au moins s'assurer d'être dans les 10 premiers. Il est 12e actuellement et on verra ce que ça donne. Oui, exactement. Paul Tracy, pour ceux que ça intéresse, il a réussi un chrono de 1:22.613. Ça le place 7e présentement. Et là, Wilson, au moment où je vous parle, vient de glisser et de se retrouver en 9e position, 1:22.796. Bon travail. Donc, on voit que le travail, là, la voiture s'améliore constamment dans le cas de Wilson. Et surtout, Wilson commence à emmagasiner, à engranger les tours avec la machine et la machine comme il l'aime. Il a fait un travers au freinage tout à l'heure, donc a certainement perdu 2 dixièmes de seconde. Il devrait être capable, si tout va bien, s'il ne fait pas d'autres erreurs, de remonter encore de quelques dixièmes de seconde, ce qui devrait l'amener à peu près au niveau de la 8e et la 7e place. On va retrouver Didier Scranen quelque part dans les puits. Didier. Un peu trop tard, là, je voulais vous montrer comment tout ça fonctionnait pour la relance de la voiture. Paul Tracy est parti comme une balle, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez que ces voitures, lorsqu'elles arrêtent sur la piste, doivent être soit poussées ou tractées en mesure de les redémarrer parce qu'il n'y a pas de démarreur comme tel. Voilà le démarreur d'une voiture de série Champ Car. Et comme vous l'aurez constaté, il y a quand même... on dit qu'il y a un taux de compression qui est plus ou moins élevé, mais il y a quand même, vous aurez remarqué ici, un bras d'appui qui vient au sol lorsque vient le temps de démarrer la voiture comme telle. On doit aller loin chercher ici la puissance pour faire tourner le moteur. Et ça prend énormément de, c'est le cas de le dire, de puissance pour le faire démarrer. Les énormes batteries sont sous ce petit chariot qu'on voit de l'autre côté du muret. C'est là que se trouvent 2 énormes batteries qui font tourner ce démarreur à un rythme fou, permettant bien sûr de lancer le moteur d'une voiture de série Champ Car. Lorsqu'on aura peut-être l'occasion de revenir dans les puits ou de redémarrer la voiture, on pourra vous montrer de quelle façon on lance en marche ces bolides. Merci Didier. Alors que tout le monde se précipite en piste là, pour tenter d'aller chercher un meilleur chrono avec encore 8 minutes et 15 secondes à faire à cette première séance de qualification. Ils sont plusieurs en piste présentement. Bourdet est là, on le suit. Entre autres, il y a, c'est Justin Wilson. Je crois que c'est Wilson. Attendez voir. Est-ce que c'est la voiture numéro 34? Non, oui, c'est ça, exactement. Justin Wilson, voilà exactement, donc, qui est en piste là, présentement, avait le 9e temps là, aux dernières nouvelles et va tenter d'améliorer encore une fois sa position. Je dois vous préciser que Dominguez part juste à côté de moi et lui, il a mis les fameux pneus à gomme super tendre. On a vu la bande rouge de chaque côté, ou sur les flancs, devrais-je dire, de ces fameux pneus à Bridgestone Potenza. On n'a pas vu beaucoup depuis le début de la séance. En fait, c'est le premier là, qu'on mentionne. Hein? Et là, si je continue ma petite marche dans les puits, je m'aperçois que son coéquipier Ryan Huntery les a également. Et M. Aberfeld fait la même chose du côté de sa voiture. On me demande de me déplacer car, justement, Ryan Huntery s'en va en piste. Bon, ben voilà. Alors qu'on suit présentement Bruno Junqueira. Junqueira, jusqu'à maintenant, 4e chrono, 1:22.169. Il sera surveillé lui aussi dans cette première séance de qualification. Attendons voir. Et pour l'instant, c'est le chrono de Sébastien Bourdel qui tient toujours avec 1:21.695. Aberfeld en gomme tendre également, le seul à piloter une Reynard, puisque Nelson Phillips de l'équipe MyJack a maintenant une Lola. On l'a reçu il n'y a que 4 jours seulement. On a un peu de la misère à démarrer le moteur justement de la voiture de M. Aberfeld qui enclenche en première. Vous l'avez entendu, relâche l'accélérateur et s'en va. Alors en piste actuellement, on a le numéro 1, Paul Tracy, et je voyais tout à l'heure Bourdin qui était en piste. Donc, avec 6 minutes et 37 secondes à faire, on est en train de jouer les dernières cartes. Et il y a des bonhommes qui, au lieu d'essayer de savoir combien de temps les pneus à gomme molle dureraient, on dit à la toute fin, on va prendre une chance, on va peut-être mettre un petit peu moins d'aileron, on va mettre les pneus à gomme plus tendre, et puis on va voir si on est capable de faire un temps et peut-être de sauver 2 dixièmes de seconde, ce qui leur donnerait peut-être la pole. Donc, Bourdet, Didier nous l'a dit tout à l'heure, est en pneu normal. Tagliani aussi est en pneu normal. Ouais, Tagliani vient de partir avec les gommes tendres, messieurs. Ah, voilà. Donc, première tentative du côté d'Alexandre. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est ce qui se produit. Laissons faire la science. Faisons ce qu'on fait normalement avec des tours de qualification. C'est qu'à la toute fin, tu mets un jeu de qualification, puis tu espères que tu n'auras pas de circulation, puis que ça va bien aller, puis que ça va te donner un bon temps. Alors voilà, pour l'instant, là, ça circule en piste avec encore 5 minutes 45 à faire à cette première séance de qualification. Junqueira qui rallie la ligne départ arrivée. Et pour l'instant, il a toujours un chrono de 1:22.169. C'est son meilleur chrono enregistré. Je vais vous confirmer que Justin Wilson vient de revenir au puits de ravitaillement et ce sont les gommes
je vais dire dur, moins tendre. Et on est en train de prendre la température. Je ne sais pas si vous pouvez montrer les images présentement. Là, on voit avec le spécialiste de Bridgestone qui va prendre en note la température sur le pneumatique. On va le suivre si vous le voulez bien. À ce stade-ci. Regardez comment il va procéder. Il va faire 3 lectures sur le pneumatique. Il commence bien sûr par l'extérieur, qui est l'endroit où normalement ça travaille le mieux. Ensuite, il revient au milieu et ensuite, il va aller à droite complètement. Il enregistre la température du pneumatique grâce à cette aiguille qu'il enfonce comme ça au milieu. Il prend ça en note et il fait des statistiques, bien sûr, qu'il remettra un peu plus tard à l'équipe en question. Regardez qu'est-ce que ça a l'air, un pneumatique lisse qui a fait une séance de qualification. On voit qu'il a beaucoup de carrossage vers l'intérieur parce que regardez comment le pneu est usé à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Ici, il n'y a pas de longue courbe en appui, si ce n'est que celle qui tourne autour de la plage à M. Doré, comme on dit en bon français. Les autres endroits sont des virages plus ou moins lents lorsqu'ils sont quand même à rayon assez serré. Les autres, bien, ce sont des chicanes gauche-droite. Oh, attention, sûr, Didier. Oui. Il y a une voiture, là, une voiture de RDS. Est-ce que c'est... Oh, attention, est-ce que c'est Ryan Huntery ou si c'est Dominguez? Attendons voir. Le drapeau rouge qui vient d'être signalé au pilote. Piment vert ou piment rouge? On ne voit pas puisqu'on le voit l'arrière de la voiture là présentement. Et c'est ce qu'on est en train de chercher à savoir. Je pense que c'est Dominguez. Hein? Oui, c'est Dominguez. On voit les couleurs. On a vu le casque brièvement. Regardez, on a frappé littéralement le muret de sécurité et la voiture s'est arrêtée dans le gazon. Je soupçonne que la voiture va être réparable, mais la session est finie. Le drapeau rouge est sorti. Il y a eu les 20 minutes absolument minimum de qualification. Il restait 3 minutes et 40 quelques secondes au moment où l'accident s'est produit. Maintenant, le drapeau rouge est sorti. Je pense, Didier, que la session va être terminée et que ça va en être fini. Oui, M. Herdez va se faire ramener. On est un petit peu déçu de ce côté-là. M. Gentiluzzi, you didn't need that red flag. No, I think we had a chance at the pole today. Just a few thousandths, but that's racing luck. Alex was telling me that he was a little bit concerned about the tires, that they are the same like in Portland, but it seems to go very well for you guys this weekend so far. Well, it's all about driver's confidence and what the team does. Sometimes he worries too much about the details. Just drive the car. That's the message? That's the message. Thank you, Paul. Thank you. Alors, il est un petit peu déçu, bien sûr, comme Tag le sera, parce que c'est la pole provisoire qui est importante. Les autres qui courent après Bourdet au championnat vont être déçus parce que ce dernier vient marquer un point supplémentaire et est assuré de partir en première ligne encore une fois. Alors, j'attends Alexandre. Dès qu'il descend de sa voiture, je serai, je l'espère, en mesure de faire un brin de jasette avec lui. Bien, merci, Didier. Fort intéressant. Encore une fois, Paul Gentiluzzi, un bonhomme fort sympathique, propriétaire de l'écurie Rocket Sport Racing, mais également propriétaire de la série, faut-il le préciser. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, on revient avec les commentaires d'après-qualification. C'est le Monson Indy 2004 à RDS. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Dis donc, t'as quoi là-dedans? J'ai un ampli, une guitare, j'ai mon échelle, ma planche de surf et 12 2x4. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum et son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissants Superbike, présentés par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou deux roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Je suis content de t'avoir enfin invité. Je suis très contente. Excuse-moi. On va ailleurs? Ouais.
Ne manquez rien à cause de vos allergies. La prochaine fois, fiez-vous à Claritin. Ce classement de la séance de qualification vous est présenté par Molson Dry. Toujours en pole position. Alors, voyons le résultat de cette première séance de qualification. Monsieur Bourdet, Monsieur Calife, comme on pourrait l'appeler, avec 1:21.695. C'est le meilleur chrono et ça lui assure évidemment un point au classement additionnel, mais également aussi une position, une place sur la première ligne au départ dimanche. Alors ça, c'était énormément important. Alex, à 1/10 de seconde de Sébastien Bourdet, tout le monde avait chaussé un jeu de pneus à gomme tendre, donc des pneus de qualif. Et qui sait, ça aurait peut-être changé, mais ça a été écouté de 3 minutes et demie parce que justement, le troisième, Mario Dominguez, lui, a fait son erreur et a causé le drapeau rouge. Donc, Dominguez va perdre son tour le plus rapide. Absolument. C'est ça qui est la pénalité. Et on verra si ça affectera sa position une fois qu'on aura fait les totaux. Ça, c'était les temps bruts tout de suite après la qualification. Alors, Alexandre, deuxième, un peu déçu, mais quand même en bonne position. On va le retrouver immédiatement en compagnie de Didier Scrannon. Alexandre vient tout juste d'enlever son casque et là, c'est un sourire, mais je pense qu'on est un peu en fusil. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la course, hein? On a une voiture hyper rapide. On n'a pas eu un tour parfaitement clair sur le premier train. Puis on a mis juste l'essence pour faire 4 tours. Puis Sébastien en a fait 7. Il nous a eu sur son dernier tour par 1/10, même pas. Et l'auto est tellement rapide, ça fait partie de la vie. Donc, il y a quand même un certain optimisme dans ce que tu nous dis là. Écoute, on a une bonne voiture, on peut faire ce qu'on a fait l'an passé. On peut facilement rouler en avant. Puis ils ont roulé avec leur train de pneus rouge en premier. Ils ont gardé leur train de pneus plus dur par après. Puis nous, on avait le train de pneus rouge à la fin. Donc, on est vite. C'est ça, parle-nous-en. Est-ce qu'il t'a senti une grosse différence avec le train de pneus tendres? C'est une grosse différence. Ça colle, la voiture est vraiment soudée dans les virages. Donc, je m'attendais à peut-être être dans le 20 secondes. Alex, on sait que c'est important, ce pôle provisoire, parce qu'elle assure un départ en première position. Il y a une seule façon d'aller chercher, encore une fois. C'est sûr que ça aurait été fantastique d'avoir la pole aujourd'hui, parce que ça aurait enlevé beaucoup de pression sur tout le monde. Mais si on a une voiture rapide, on est prêt à relever le défi. C'est beaucoup mieux, c'est plus facile d'être dans la position de Sébastien, mais par contre, je suis déjà content d'être où on est aujourd'hui, donc c'est bien. Félicitations. Merci. Moi, je peux vous le confirmer, je connais bien Alexandre de Tagliani depuis plusieurs années. S'il descend de sa voiture avec un sourire comme ça alors qu'il est en deuxième position, c'est qu'il n'a pas battu toutes ses cartes. S'il peut avoir un peu de chance, un peu comme au poker, surveillez-le demain. Merci Didier, effectivement. Rappelez-vous qu'Alexandre, c'est lui qui avait décroché la pole l'an dernier. Il avait mené la course 52 tours durant l'épreuve de 2003. Alors évidemment, là, en excellente position et ça promet pour demain parce qu'on annonce même du beau temps pour demain en plus. Oui, on annonce du beau temps pour demain. Mais moi, je dois sourire parce que je peux pas me faire autrement que me rappeler qu'il y a une vingtaine d'années, Clay Regazzoni avait fini deuxième dans une Williams à Monaco, était sorti de la voiture, il riait, il disait « J'ai la voiture gagnante, j'ai été coincé dans le trafic, mais c'est juste une question de temps. On va tous les planter comme des radis. » Et puis, je voyais Tag aujourd'hui qui dit « Écoutez, j'avais une voiture pour écraser tout le monde, pas de problème. » Regardez pendant qu'on voit l'accident de Dominguez. Oui, exactement. Ça s'est passé tout juste avant la fin abrupte de cette séance de qualification. Perte de contrôle, ça, c'est dans le virage 8-9. Ça, c'est purement et simplement, je pense qu'il a touché au frein et il a freiné juste un peu plus fort. Et une fois que la voiture part en dérive comme ça, là, s'il contrebraque trop rapidement, la voiture se précipite du côté gauche et il frappe le mur. Il a essayé plutôt de rester dans la trajectoire et d'essayer d'éviter le bout du mur qu'on voit ici. Puis malheureusement, ça n'a pas marché. Mais la voiture est réparable. Le seul problème, c'est naturellement demain matin, on devra tester encore une fois pour s'assurer que la voiture est bien réparée. Et on voit qu'il avait les pneus tendres là, pour tourner sur ses derniers tours de piste là, avant la fin de la séance de qualification. Et c'est ça, il a essayé de freiner un peu plus tard et ça n'a pas fonctionné. Alors voilà, le test a été concluant ou enfin ça a été une mauvaise nouvelle, mais quoi qu'il en soit, il sera en piste demain, ça c'est certain, pour la suite
Il y aura des essais libres demain en matinée. D'ailleurs, on vous présentera ces essais libres, la deuxième séance de qualification. Mais ce que nous va retenir de cette séance-là, en ce qui concerne Alexandre, décidément, ça s'annonce très bien pour Alexandre Tagliani au cours de ce week-end jusqu'à maintenant. Bien, Alexandre Tagliani, absolument. Les autres choses qu'il faut se rappeler, c'est que Paul Tracy est 7e. Écoutez, il n'est pas très loin il est à 1 seconde. Il était exactement à 1 seconde de la pole. Mais Tracy a eu des problèmes. Il n'a tourné que 9 tours et il a eu des problèmes avec la machine. C'est le mulet. Il est arrivé en retard. Vasseur est 10e. Wilson se retrouve... Vasseur est 8e et Wilson se retrouve en 9e position. Donc, et puis en plus de ça, il y a eu le moteur défoncé de Pat, Patrick, ben oui. qui devra compter sur la session de qualif de demain. On s'attend à des bonnes nouvelles, à de la belle météo demain. Donc, il a perdu des tours, mais il va faire beau demain, il aura sa chance. Ben voilà, c'est ce qu'on souhaite. De toute façon, là, on ne peut rien y faire, évidemment, et il faudra être patient pendant qu'on voit encore une fois ces images grâce à Kangaroo TV, où Alexandre est en discussion présentement, rencontre des gens à la suite de cette séance de qualification. Très heureux, hein? Il avait le sourire, on a pu le constater avec Didier, même s'il n'a pas été en mesure d'aller chercher le meilleur chrono, il était vraiment très ravi de ce qu'il avait réussi à accomplir en piste pour cette première séance de qualification. Et Gentilozzi aussi, qui a été très éloquent, qui a dit, écoute, inquiète-toi pas de la couleur des pneus et tout ça, assieds-toi dans la voiture puis conduis, mon petit, on va s'occuper du reste. Alors ça, c'était une très belle interview de la part de Gentilozzi. On voit qu'il y a tout de même une bonne chimie, qu'il y a une bonne humeur, une bonne entente au niveau de l'équipe. Oui, je crois que les deux s'apprécient mutuellement. J'ai l'impression que c'est un peu la relation, dans un autre sens, là, un peu comme Bourdet et Newman, d'une certaine mesure. Gentilozzi, depuis qu'il est allé chercher Alexandre, évidemment, là, une belle relation et ça va bien de ce côté-là. Oui, et je regarde encore sur les chronométrages. Ici, Guy Smith, l'autre voiture de l'équipe de Rocket Sports, l'équipe de Gentilozzi, le coéquipier de Tag, lui, n'a fait aucun tour, donc a eu un problème ce matin, peut-être un problème mécanique, ce qui expliquerait sa contre-performance, malheureusement, de ce matin avec le 17e tour, mais tout de même, il n'a pas réussi à sortir. Nelson Philippe, la jeune recrue, est 13e. Donc, Philippe, qui est en train d'apprendre, il est à 1,23,5. Donc, il est à peu près à 2 dixièmes des temps les plus rapides. Ben, parfait. Merci beaucoup, Marc. On va s'arrêter quelques instants, nous, et rester là, puisque après la pause, on aura un résumé de la situation de cette 14e journée. On me dit que ce sera un peu plus tard, alors on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite de ce Molson Indy de Montréal. Salut! T'as-tu apporté les freins que je t'ai demandé? Non, j'ai quelque chose de mieux. Quoi? Les nouveaux freins Monroe de Canadian Tire. Monroe fait des freins. Oui, c'est nouveau. Je les ai fait installer sur mon auto. Et le technicien de Canadian Tire m'a dit qu'ils sont conformes au système de freinage d'origine. En plus, ils ont des cales en inox qui réduisent les bruits de freinage. C'est bien bon, ça. Mais c'est quoi la garantie? 60 000 km ou 3 ans. Donc, ces plaquettes de freins-là sont conformes à mon système de freinage d'origine, ont un système de réduction de bruit, et si je les installe moi-même, sont garantis pour 60 000 km? Et en plus, ils viennent avec toutes les pièces nécessaires à leur installation. Les plaquettes de frein Monroe, maintenant seulement 54,99 pour tout véhicule. Tout semble un peu plus facile quand on commence chez Canadian Tire. Tu me donnes un coup de main? Ah, je suis pas professionnel, mais... Veux-tu me lire le guide d'utilisation? Merci. Je commence avec toi. Vous aussi, allez le ressentir. La Dodge Six 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Mais où vont-ils quand ils boivent du Nesté? Après tant d'années de plongeon, je veux le savoir tout de bon. Où vont-ils donc? Nesté, rien de plus rafraîchissant.
Alors voilà donc, séance de qualification complétée. Cette première séance de qualification, Marc, pendant qu'on voit des images d'Alexandre Tagliani. Et de sa mère. Et sa mère, on est en discussion. Beaucoup d'émotions, évidemment, très heureux de cette première séance de qualification, en dépit du fait qu'il a terminé deuxième, oui, exactement, avec tout juste 1/10 de seconde derrière Sébastien Bourdet. Et parlant de Sébastien Bourdet, ben, justement, on va le retrouver à l'instant, puisque Didier est à ses côtés. Alors, une petite entrevue, pourquoi pas, pour avoir un petit peu les états d'âme de notre pilote français. Ben, si on parle des états d'âme de Sébastien Bourdet, il doit être très heureux. Oh, ben là, je crois pas qu'on peut parler d'état d'âme, on peut juste parler de plutôt bon feeling. On a une voiture qui fonctionne bien, il y a une super ambiance dans l'équipe et je crois qu'on a une voiture intime supportée par McDonald qui est très heureux d'être là. Donc quand l'ambiance est bonne, en général ça va vite. On a parlé de ça au début, là c'est un 8e départ assuré en 10 courses en première ligne, c'est quand même toute une performance. Je pense qu'on a vraiment réussi à mettre quelque chose sur pied qui ressemble à quelque chose. L'année dernière on a construit des bases solides, aujourd'hui on les améliore et à chaque fois ça va un petit peu plus vite. Donc on est looking good. Ce temps le plus rapide d'aujourd'hui, à part ça, le train de pneus un peu plus dur, je crois, est-ce que je me trompe? Sur les pneus standards. Et ceux qui sont plus tendres, qu'est-ce que ça donnait? J'en sais rien, on les a pas essayés. On voulait avoir 2 trains de standard aujourd'hui et se réserver 2 trains de soft de demain. On veut pas trop mixer. Quand on part sur un choix, on essaye de rester avec. On a vu que les vibreurs avaient été légèrement changés dans la dernière chicane. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon de les aborder? C'est mieux, c'est moins dangereux, je pense. La voiture est moins déstabilisée par l'espèce de vibreur plat que les footballs. C'est un peu mieux. On est quand même à quelques secondes de la pole de l'an dernier. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que la piste est un petit peu plus, un peu plus glissante dans cette première journée qu'elle ne l'était l'année dernière? Non, je pense juste dû au fait qu'on ne peut pas attaquer les vibreurs au virage 3 et au virage 6 à cause des pneus. L'année dernière, on était carrément au-dessus des vibreurs et ils ont posé des pneus avec des cônes. Donc ça nous fait passer au tour et forcément on perd beaucoup de temps. Pendant que je vous ai, on a jasé un petit peu de Formule 1. Est-ce que c'est l'avenir de votre côté? On sait que McDonald s'implique un petit peu plus dans la série. On sait qu'ils seront sans doute de retour avec vous. Quel est votre avenir dans cette fameuse série? Tu vas me demander la question à chaque fois que tu me vois? À chaque fois, mais là on était seuls, toi et moi, mais là il y a plein de personnes qui nous regardent.